Bienvenue à toutes et à tous pour le récap. Il vient de se passer une dinguerie. Je peux vous raconter l'histoire de A à Z 100% véritable, la vérité vraie, véritable. Nous étions là tranquillement en train de parler avec mon ami Junpei, mais nous sommes des gens bienveillants, c'est ce qui nous caractérise. Là, qu'est-ce qu'on voit passer directement? Une personne qu'on pensait sympathique, Sunday. Elle me dit ah, je me mets pas là, je dis non, aujourd'hui il n'y a pas Ted. Elle fait ah bon, il n'y a pas le gros, et elle va là-bas. Nous étions choqués. Véridique. Véridique. Et tout ceci, tout ceci est un strict mensonge, effectivement. Parce qu'elle a dit il n'y a pas. Au lendemain de la journée des droits de la femme, ça prend ses aises. Hein. Voilà. Ça y est, c'est Déjà, on parti. dit des femmes, Max. J'ai dit. Elle a dit il n'y a pas le. Bro, Exactement, évidemment. comme quoi, une lettre près, elle pouvait être cancel. C'est vrai que ça aurait pu être dramatique. Ça va, C'est pas Xari le cas. En parlant Oui, de gros. Par contre, Merci Jérôme. C'est une tarte à l'abricot. Qu'est-ce que c'est que ça? On rappelle hein, les mots de Xari. Les mots de Xari pour Genius hier. On mange pas en émission. 50 cabanes. Il a raison. Non, mais c'était juste pour que vous montrez quand même qu'elle est belle. Ah bah ça, Bello, bah, bello C'est une tarto. bello tarto. Ouais. Merci Jérôme. Attends, Merci à lui. rappelle-nous le prix. Bon, on a Paris, hein. Ah, 17 bah, euros. Non Je sais pas, j'ai pris une quiche Lorraine grosse, un croque-monsieur énorme, ça, une boisson, j'en ai eu pour 15 balles, donc ouais, c'est cher quand même. Pas donné. Je croyais que tu m'avais dit 10 € tout à l'heure. 10 € le menu, mais j'ai pris deux trucs en fait. J'ai pris deux plats moi. Ok, fais un gros très C'est bien. pas donné. c'est bien de. C'est pas donné. C'est pas donné, je viens de prendre un carambar, c'est vraiment pas une bonne idée en émission. Et c'est un carambar, j'avoue. un carambar caramel? La SMR là. C'est Les meilleurs. vraiment pas On une va bonne avoir la blague ou pas? Tu veux la blague? Oh ouais, la blague, Ah, la elle est blague, la superbe. blague. Alors, Ouais. quel est le comble pour un kangourou? Mais, Se faire boxer. moi Faire aussi. sauter. De faire faux bon. Oh. Franchement, c'est que des bonnes réponses, mais c'est pas celle que je veux. Et l'avoir dans la poche. Et avoir sa langue dans sa poche? On brûle, Ah. c'est sur la poche. D'avoir un. Les mains dans les... Putain, c'est quoi? les yeux dans les poches. Les yeux... Les yeux pochés. Tu vas pas- Des poches sous les yeux. Ah, les Des poches poches les sous yeux. les yeux. Oui, d'avoir les pouces sous les yeux. Toutes nos réponses étaient meilleures. Ouais. Désolée. Très bon, très bon. Ah. Excellent. À une époque, les blagues carambars étaient écrites par Elise et Moon. Eh ben. C'était Eh un ben. argument marketing sur le paquet. Wow, je suis pas sûr. Hein. Si, il y a une époque où Arrête. c'était un argument marketing, les gars. Ouais, non, pas sûr à 100%. La Gige, comment il va? Bah super bien, très heureux d'être là. Il va bien. Mais oui, toujours, putain. Bon, même si on a entendu des dingueries au début. Mais- Ouais, On est choqués, on est choqués. Menteur, Je comme vais c'était. venir C'était physiquement évident. aux mains avec écrit. toi. Gilles. Oui, voilà, revient dans 20 kilos, mais non, comme c'était écrit, bien sûr, c'est un mensonge hein, et honteux. Et je suis très heureux d'être là avec une belle équipe et je suis joie aujourd'hui. En fait, je crois que c'est le beau temps de ces derniers temps qui me met d'aussi bonne humeur. Voilà, T'as pas je vous le d'allergie? dis. Ça va arriver, donc je vais fermer ma gueule dès maintenant. Mais Max a commencé pour moi. Je te On a trouvais le- bien heureux pour un Voilà, mec on a allergique le, quand on a même. le même truc, mais le printemps arrive très souvent comme une patate dans la chebou, plutôt dans le nez. Ouais. Et Dieu merci, il me reste des antihistaminiques de l'année dernière. Voilà, donc ça ne périme pas, c'est ça qui est merveilleux. On peut les réutiliser, mais c'est vrai que je suis comme ça pendant 12 heures, c'est terrible. Comment va Junpei? Ça va, je suis ébloui. Déjà Ébloui. parce que- Quoi Déjà parce que tu vois Xari, Parce ouais. que je vois Xari manger, mais, Mais Ça- Xari, format des coiffeurs surtout. mais hein. surtout vrai. regardez comme il est. Quel détail! Putain, Belle parole! C'est vrai que Je me souviens, tout à l'heure, il est rentré c'est comme taillé, ça. hein. Il est rentré comme ça et j'ai appelé la sécurité. Je me suis dit mais pourquoi Bradley Cooper se balade tout seul dans les locaux? Je comprends pas. Depuis qu'il est rentré sur le plateau, je me lève Vraiment. plus. T'as remarqué, je Fais me pas lève le beau, pas. vraiment, fais pas le beau. C'est incroyable. Moi, de les mini coupeurs plutôt. Hein, mais... Ça me fait très bien. Ils aiment bien en faire trop, ils aiment bien Oh, ça. on adore. Ça les Sympa. régale, évidemment. Autour de ce plateau, on a fait un petit peu le tour. Sunday va bien, tout le Oui. monde va bien, Xari va bien. On s'est déjà demandé tout ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Marie va bien. Oui. T'es sûr? Ouais. Oh, c'est un oui forcé. J'ai ça. essayé moi-même de me convaincre, mais si, ça va. Juste, t'as montré des seins l'émission d'avant. et- Alors, je m'inscris en faux. C'est la faute de Chloé. C'est la faute conjointement de Jiraya qui m'a demandé explicitement ce type de magazine. Ça fait Non. déjà un. Oh, pardon, Non. Remettons, Quij, remettons, qu'entends-je? remettons Dans les- quelle étagère? remettons l'église au milieu du village. J'ai dit. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il faut le contexte. Il présentait une application Caféine, vous ne connaissez pas, voilà, pour lire des magazines et tout. Et moi, en tant que diablotin, trublion, je dis, et je vous refais parce que je me mime. Est-ce qu'on a tout type de magazine sur cette application? Mais je ne pensais pas. Entre Oh
Je ne pensais pas. Oh le faux cul. Entre ce que je dis et ce qui se passe. Bon, bref, il regarde vite fait, il fait non, mais il clique pas. Et puis il clique sur magazine Masculin. masculin. Mais là de suite, tu vois, magazine masculin. Alors on voit des hommes qui s'apprécient entre eux pour faire des couvertures comme ça, etc. Vachement musclé. Mais comme nous, comme Oui. Zari, et on commence. Enfin, Max, de son doigt, commence à descendre un peu, et je me permets une intervention. Je me permets de dire c'est risqué. J'ai Es-tu dit- bien sûr? Je lui ai dit, t'es sûr? Parce que des fois, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que. Les Il y a des Ouais, Qui des sont apparus habitudes, en ça même va temps. Après- tout des gros nibards. Enfin, bon, Après, c'est de l'art. Après, oui, c'est de l'art. C'est de Techniquement. l'art. Non, mais cela dit, si on est très honnête, on regardait l'application, un magazine masculin, magazine Attends, auto, ça veut dire machin, que sur etc. Twitch, je peux Donc, montrer voilà. l'origine du monde, y a pas de problème. C'est de l'art. Non, Après, quand il y a beaucoup trop d'art, souvent, c'est ça. tu peux aller une fois au musée, mais 2 fois ou 3 fois dans le live, ce qui m'est déjà arrivé, c'est. Faut souvent couper quoi. Ouais. Bah, trop d'art, honnêtement, t'es en plan trop les mirettes. En mode. Bien sûr, je comprends. Il y a trop. C'est trop. Ça m'éblouit, ça. Mais bref, c'était rigolo. C'est Mais tout trop. ça Et on pour ne dire que félicite pas Chloé, évidemment, Exactement, qui c'est- vraiment le problème, a c'est que tout laissé il y s'afficher. a le bon réel. Arrêtez. C'est honteux. Ça le fait le récap. Tais-toi. Oh non. Et il faut Évidemment. savoir aussi que Xari a crié dans l'open space. Est-ce que quelqu'un a clippé ça pour que je vois le clip des Nibards? Alors, La Alors, ma mère, Zari, j'ai franchement, un mois. s'il y a que ça pour te faire plaisir, j'ai encore non, l'application. alors, Il a un mois d'abonnement café. déjà, en régie, je pense que c'est plutôt Marie qui était en mode je veux voir les seins, Sunday aussi, tout le monde était en mode je veux voir le clip. Attendez, on Euh, Ce n'est pas Est-ce forcément que tu ce as qu'on des preuves pense. de tes Oui. propos? C'est la Elle a journée pas des de, gros nibards. elle a pas de preuve non plus, ils étaient là en mode gouga gaga gou. Enfin, genre, bah, Excuse-moi, c'est ça, genre, la non question. mais on l'a vu le clip, on s'en fout. hein. Attends, quoi? Oui, on a vu le voilà, clip. voilà. Abusé, gros. C'était en En mode. plus, le magazine s'appelait Photo Art. Alors franchement, si ça, c'est pas de Non, l'art. c'était photo hard, Max. Ah, pardon. Excusez-moi. J'étais gouré. On s'est retrouvés à 8 derrière un PC juste pour voir C'est vrai. et c'était nul. C'est vrai. Mais oui, Enfin, c'est nul. T'as quand même C'est- aboyé non. quoi. Quand Non on mais ça est c'était là-bas. pour faire. Et il a quand même fait. Non mais ça, Il était ça, vraiment pas de slide, T'as hein. vraiment fait ça, c'était pour la blague. Ah, comment ça, la Ça c'était pour la blague. J'ai fait ah gaga gouga. Du lait, j'ai faim. C'est genre. Oh, mais je l'ai hurlé, Xari, putain. Ça, c'est mon Xav, ça. C'est une Putain blague. de baiser. C'est une blague. Ah oui, c'est ça. Eh, Xari, c'est une blague. Non mais C'est une blague. quelle énorme merde. Oh, je l'adore, je merde. l'adore, je l'adore. Vous avez vu le Ah, tweet du il en mec faut peu, hein. Non, mais là, mais ça suffit, attends, ça attends. suffit. Qui tête directement au pied d'une vache. Oui, ou pas j'ai vu ça. C'est C'est particulier. Je l'ai Allez. pas mis parce que bon. Pas besoin Comment ce soir. Attends. Ted au pied d'une vache? Non, pas Ted, mais pourquoi tu veux toujours Ah. mettre Ted Faut au que tu milieu laisses du Ted bail tranquille. Non, là c'est trop. J'étais en mode qu'est-ce que Ted fout? C'est un rôle. One to Une switch. performance artistique. Ah bah là Il tête. Ah, il- Voilà, il c'était traite, ça mais oui. le Tête terme. Étienne. Très bien. On est parti évidemment sur, non pas le week-end, parce que voilà, on est mercredi, qu'on s'est déjà tous un petit peu vu cette semaine, Y a pas de- mais plutôt directement sur les réseaux sociaux. Oui, Bah ouais. on commence directement avec Zari qui va nous parler de Discord. Oui, Discord a semé la Discord. Oh là 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 là, Oh, Jenny oh, sort de ce corps. Putain, qu'est-ce Attends, que. c'est pas possible. Ah, il est Elle est pas de toi, elle est trop forte. Ouais, c'est assez insane. Non, mais Discord était down et du coup, nombreux sont ceux qui utilisent Discord maintenant pour moult activités. Et donc, ils étaient en train de hurler à la mort. Mais il y avait pas Spotify aussi qui était down, il y avait pas Si, beaucoup de choses si, qui étaient si, je down. crois. Ça, je sais Spotify pas aussi, parce que ouais. je n'écoute vu, ouais. pas de musique, mais en c'est tout cas, sur Discord Twitter, était down et du coup, ils ont dit qu'ils réglaient ça et surtout, ils ont dit barrez-vous, sortez de chez vous et quand vous reviendrez, ce sera ok. Il est temps de sortir. Tout le monde. Effectivement. Le temps de sortir tout le monde. Oui, oui, oui. Donc voilà. Vous avez, moi, nous, on était en émission. Je suis Je crois. désolé, je suis encore en bas. Nous, on était en émission, je crois, quand ça Ouais, on crache, l'a donc pas on vu, n'a hein. pas trop. Honnêtement, on n'a pas eu trop les échos de la vague de down de Discord, mais. On s'en est sorti quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de mecs sur Twitter en mode ouais, on peut plus bosser Mais là. tu sais que ça a touché plein de trucs parce que même. Bon, j'ai vu ça dans les news ce matin, même l'émission de Baba était down. Ils se sont fait laver en live aussi, je sais pas, ils se sont fait cyberattaque ou je sais pas quoi, ils ont dû couper l'émission aussi parce que ça ne fonctionnait pas. Spotify était down, il y a eu ça, il y a eu un bug aussi hier, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si c'est lié sur Twitter où tu pouvais plus charger aucun message Oui. en dessous. Ouais, ouais. Bref, c'était une journée
De merde. Et Ouais. est-ce qu'on a analyse du est-ce Gigi. qu'on a l'explication Putain, de ouais. qu'est-ce qui a été touché? Est-ce que c'est serveur AWS ou je ne sais quoi? Une journée sans baba, j'ai pas la réponse. Une journée sans baba, c'est quand même catastrophique. C'était. T'as pleuré, En Greg? compte? Bah non, je savais pas, il vient de me l'apprendre, mais là j'ai le contre-coup là du coup. Ça va, t'es pas trop Beaucoup stun d'émotions. I'm in state of shock. On Fuck. continue avec un truc qui n'a absolument rien à voir. Square Enix qui, eh bien, se met enfin à jour, j'ai envie de dire, parce qu'il était temps, qui arrive sur YouTube pour une chaîne musicale, puisqu'il vous propose eh bien, d'écouter l'ensemble des playlists, des bandes-sons des jeux Final Fantasy et autres sur leur chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil si ça vous régale. C'est assez léger, tu peux cliquer sur playlist, comme ça tu les as toutes. Et tu peux te régaler, voilà, Est-ce si qu'ils vous ont- voulez du FF ou autre. Est-ce C'est qu'ils ont pareil. indiqué si c'est libre d'écoute, notamment pour les Non, streamers, non, etc. non. Ils l'ont pas précisé. Ils l'ont pas indiqué et je parierais assez gentiment que tu peux te brosser. Je sais pas, j'ai Voilà. envie d'y croire. Hein. C'est sympa les musiques de jeux vidéo. en stream. Après, c'est vrai que musique de jeux vidéo en général, ça strike pas trop quand même. Hein. Non, Non, ça va, ça c'est va. assez safe. C'est Ça safe, va. safe. C'est Sauf rare. si tu prends du Tu Nintendo, parles- quoi. Sur Twitch, tu parles Ou sur YouTube Sur Twitch, ça va. Sur ça va. YouTube, sur Twitch, c'est tranquille, mais sur YouTube, ouais, Nintendo, Mario Kart, Risqué. encore ce circuit Mario en travers de la gorge, mais bon, bref. ça peut Oh, la faire, ça peut faire très mal. Là, j'y tiens puisque tu parles de son. Ouais, du pur son. Alors, je vais pas te mentir, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Alors, Ah oui, oui, putain, on en parlait trop avec bien. Pépé. C'est un Torii Gate, donc voilà, une architecture. Je crois que tu l'as mal prononcé, tu peux le refaire? Non, au Japon. Et celle-ci a la particularité, donc elle est à Kobe, pardon, Kobe, n'importe quoi. Elle est à Kobe et tu peux arriver avec ton téléphone, Ouais. tu peux mettre un pur son. Et ça se balance là-dedans. Et tu peux Gaïa te Nakamura. régaler. Et j'en parlais avec Pépé tout à l'heure. Et il me disait qu'il aimerait beaucoup aller la voir en vrai. Parce que bah, il a fait déjà des vidéos où il va voir des Torii Gate. C'est une œuvre. Incroyable. tu t'approches avec ton téléphone, tu peux balancer du Tu son peux, dedans, tu peux te et ça les brancher allume toutes. Et Ça, je sais pas. ouais, putain, Le branchement Mathilda, doit ouais. être catastrophique. Ça doit être un bordel. Mais je suis. Ah bah, oui, curieux tu de peux le voir faire en ça, Bluetooth, tu peux le faire en jack. Et elle a été déjà déplacée plusieurs fois. Je crois qu'elle était en Europe aussi un moment. Donc là, on a quelques infos. Il y a moyen peut-être d'aller mettre du pur son là-bas. Je pense que Xari, tu mettrais quoi comme Petit bête de Baby son Shark, là. Comme pur son, je mettrais peut-être Guerrier. Rugby Guerrier, c'est possible. Un petit Dwagby. Je pourrais peut-être mettre TUXTO peut-être. Comment TUXTO, C'est quoi c'est Ah, Be With You. Génération. Génération Texto. Nous on Oui, c'est s'aime, vrai. mais on se le dit sur MSN. TEXTO, Generation Texto. Nous on s'aime et on se le dit sur MSN. Ça a changé la vie. Non. Très bien. Eh bah, Je l'avais pas, mais. je la connaissais. Mais par contre, Je l'ai Eh. toujours pas. Bel organe. bah alors, je comprends pas que tu toujours pas fait la musique. Il est Voilà. incroyable. Ça va arriver, ça va arriver. Là, je connaissais pas on du bosse. tout. Bah pourquoi pas, ouais. Voilà. Donc c'est tout, partager un petit peu. En Ce vrai, c'est serait stylé. intéressant d'aller. Et pourquoi pas, j'irai streamer dehors. Oui, c'est Bon, on a c'est pas le l'idée. budget. C'est l'idée, c'est l'idée. C'est Alors, l'idée. J'irai streamer au Japon d'un mois, du coup, pour avoir le temps de tout voir. Histoire de profiter, Exactement. quoi. Oui, oui. J'ai vu un truc comme ça, alors ça n'a rien à voir, mais ça s'en approche un tout petit peu. Justement, à Center Park, toi qui aimes bien parler de ce genre de choses, il y a une attraction, entre guillemets, où tu as, une arche. platine avec Ouais. une arche, et en fait, tu poses ton téléphone sur la Et platine, tu peux mixer. et peu importe le son qui sort de ton téléphone, il rentre dans la platine et il ressort derrière. Donc j'imagine système de micro ou je ne sais quoi. Et en vrai, ça marche plutôt bien. Ouais. Et du coup, tu as une fake platine où tu peux mettre des effets sur le son qui sort. Tu peux même revenir en arrière. Tu peux faire des. On l'avait Tu peux te rigoler. déjà vu aux Trois Forêts. C'était dans la salle d'arcade à côté des deux flippers. Il y en avait une là, les gens testaient. Et celle-là, je sais pas où est-ce qu'elle est. C'était C'est pas une Et dinguerie, ils en font mais en extérieur aussi pour le voilà, ça marche. C'est rigolo. Enfin, tu peux enjailler tout le monde ou faire chier tout le monde. C'est selon. Sunday. Ce son, c'est pas mal, mais ce qui serait encore mieux, ce serait de ne pas avoir de son de la part des voisins notamment. Et j'ai un man qui nous a concocté, qui nous a entendu. Il a fait un petit caisson soundproof. Stop noise. Technology. Ça envoie fort du son et quand on Ok, ferme, ok, attention. finito. Plus Oh la vache. Oh bruit. bâtard. D'accord, mais là Bah, c'est. après bon, il a mis le son à deux quoi, donc. Non, non, le son est ultra Ouais, fort. Là, ouais, on le l'a son en est plateau, fort. pas Attends, très, tu nous très mets le fort. son en plateau. Bien fort. C'est très très fort. Sonopan's noise stop technology. Ah ouais.
Vas-y, mets le son. Mais le son. Ah oui. Voilà. D'accord, mais J'ai une meilleure idée de ce que ça envoie. Ok. ça sert à quoi? C'est juste un truc Bah, là, c'est en un miniature. caisson. Mais imagine. que le caisson sert à rien. Ton appartement. sonorisé comme ça. Oh Ton damn! studio de stream. Imagine, t'entends plus la machine à café de ton voisin à 6h30 du matin, gros, mais quel bonheur. Quel bonheur. Mais je vais déménager, mais ouais. non, voilà. mais le problème, c'est que j'avais regardé, parce que j'étais en mode, putain, au pire, j'ai une salle où je gueule comme un putois, même si je gueule pas trop en vrai, mais. Et en fait, j'avais essayé de regarder des trucs insonorisés. Il y a des trucs qui se font même en musique et tout pour avoir un studio. Ouais. Mais sauf que c'est une cage, c'est-à-dire que Ah oui, t'as pas de, Ah oui, t'as oui, pas de oui, lumière, t'as complètement. pas de fenêtre, t'as rien. Donc non. je pense que tu streams 4 heures là-dedans, tu décèdes. Paix à ton âme. Non, mais parce que j'aime bien avoir un peu de lumière naturelle. Je suis un enfant du soleil Oh là d'abord. là, tu es solaire. Le mec qui est un enfant faux du nerd, soleil. quoi. Bouffeur de cul. Hein. Il a fait 10 ans, il stream dans un Ouais. 10 mètres carrés, Ouais, il c'est casse ça, les les- couilles, Non, il mais est en vrai, moitié sans lui. En vrai, ne pas avoir de fenêtre, c'est quand même un peu Mais anxiogène. si c'est quoi. juste pour. Ah oui, mais après, bon, c'est sûr que si tu passes, comme tu manges des cartes graphiques, tu passes 18 heures devant ton Bah, PC, oui. d'accord. Mais moi, je vais juste streamer dans mon Ouais, garage, mais j'ai toi, rien. t'as une vie. Tac. Moi, j'ai pas de vie, gros. Bah oui, je sais. C'est vrai. J'ai aucune tes life. problèmes. Ouais, ma c'est life, vrai. elle est sur World of Warcraft. Elle est sur MSN. C'est ça. Non, mais en vrai. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai que si tu passes Mais beaucoup par de temps contre, sur si ton- c'est un truc que tu peux juste mettre au mur Je et m'en tout, fous. pourquoi pas, tu vois. Comment ça s'appelle? Écoute, C'est Oh je merde, vais j'ai pas vu. retrouver ça. Podoma, quelque chose? Mais en vrai, c'est vrai que ça peut quand même régler des soucis. Après, il faut voir les tarifs, Sonopan. quoi. Oui, c'est ça. Parce que si ça Bah, marche tout ça bien, doit mais être c'est 1000 méga balles le cher. mur, Parce que là, il y a l'insonorisation, en général, de toute façon, c'est extrêmement Encore cher. 1000 Ça balles. bien fait. Je- Et 1000 balles, t'es ça très loin va, des tarots. ça hein. Si tu fais une pièce, ce sera pas 1000 balles. hein. Je pense que ce sera légèrement plus. Ouais. De quel côté mettre son sonopan? C'est un Je vais- sonopan, du coup Ouais, Oui, ça s'appelle comme ça, ouais. Ok. Ah, checker. par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que si c'est un truc où, tu sais, si t'as pas besoin de péter ton mur, si c'est juste un truc que tu poses par-dessus le mur, c'est cool. Tu vois. Mais du coup, t'as quand même ça Ouais, mais d'épaisseur, quoi. Ah bah frérot, on a rien sans rien. hein. On perd du mètre carré, mais Et on grosse, gagne du grosse confort, innovation. quoi, audio. En tout cas, ça peut rendre service à pas mal de gens, donc c'est cool. On verra si ça fait parler de ce monsieur. On continue du coup avec Xari qui va nous parler de Popcorn. Oui, bah, je sais plus ce que j'ai mis, donc let's go. Non, oui, Popcorn, du coup, mon cuc qui a gagné. Et bah, vas-y, on laisse. Remets au début, remets avec le son, vous allez comprendre ce qu'il dit, tout simplement. C'est bon, on a contacté aussi la mairie, etc., pour faire un truc qui honnêtement va tout tuer et va être vraiment, vraiment sympa. C'est le but, hein, vous en faites pas, parce qu'il y a des gens qui étaient en mode mais non, mais du coup c'est de la merde, tout ça pour une blague nulle, etc. On n'ira pas dans une salle des fêtes avec 30 personnes. Le but c'est de pouvoir justement le faire un peu à la fin de saison, donc fin juin à peu près, début d'été, on va dire, et pouvoir faire un vrai truc, ouais, une dinguerie un peu sympa. On a réfléchi à quelques trucs déjà. Les dates, on n'a pas encore les dates exactement, mais c'est vrai que je pense que ça sera vraiment, vraiment très sympa. Il y aura un nombre de places limité, mais voilà, on estime que ça sera 1000 ou 1000 plus, quoi. Et on 1000 compte sur les places, gens quand qui même, hein. prendront leur Ouais, place ouais. pour être très, très chaud, justement, parce Voilà, que le but donc est de pouvoir faire, vraiment, 1000 places, c'est quand même un C'est beau beaucoup, truc. hein, 1000 places. Ouais, c'est beaucoup, 1000 mais places, ils vont ouais. faire ça dans Hello. un champ, en vrai. Ah bah, je vois pas d'autres Ça, solutions. ouais, ouais, non, non, mais ça, ouais. Ils vont faire ça dans le festival, Le les festival, ouais. vieilles charrues. Dans la mairie. Et du coup, ils vont devoir faire un truc un peu spécial, non? Parce que ça va pas juste être une émission popcorn, j'imagine. Je sais pas, gros, tu me poses des questions, je n'ai aucune Un petit idée. concert à la fin. mais Non, sais je pas. pense que ça va Tu sais, être. quand t'as 1000 personnes. Génération texte. Je pense que ça va être une émission Popcorn Plus, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, Oh, c'est cool. tout simplement. Très ouais. bien. Donc, La réponse, fin juin. oui, Eh oui. exactement. Début d'été. quoi. Oui, début de. On continue de parler un petit peu des événements qui font notre game. Qui font l'actualité. Vous l'avez compris, nous sommes Catastrophe. fatigués, d'accord. On va Ouais, parler de la Zilan. Les inscriptions ont été terminées. Putain, j'ai vu ton toute longueur, gros, ça va? Bah, honnêtement, Oh, j'avoue. Oh là là, la vache. Frère, j'étais abattu. Putain. Franchement, le mercato a été très difficile. Il faut coucher tard en tout cas pour le faire, celui-ci. Le mercato a été difficile, il y a eu des dingueries en interne, voilà, donc c'était assez chaud. Non mais voilà, donc il y a Gotaga qui a annoncé son équipe, cette fois-ci une équipe tryhard, puisque l'année dernière il l'avait fait, il Enfin, avait juste joué à PUBG et il était parti. Donc voilà, UBG l'an dernier, par contre. cette fois-ci c'est pour gagner, donc ils sont avec Slide qui est un 20, je crois qu'il a gagné avec Sky. Avec des Sky, Zilan. ouais. Et il a By été Slide. deuxième l'année dernière du coup. Non, mais- Solide. Oui, parce que c'est Slide, Slide, il était avec Nico et tout l'an dernier. Il était avec Sky Slide. Ouais, il me Oui, mais semble c'était aussi. 3 l'an dernier, ce que je dis. Ouais, il était avec putain le joueur d'Overwatch là, je sais plus.
Non, Il y avait Nico, il y avait. Ah non, Ah, les gars, c'était je avec peux pas vous aider, hein. Je suis un Je suis- moment. je suis- Ouais, le chat alors va là. savoir. J'ai plus. Il y avait Slide, il y avait Skyheart et il y avait un crack mondial aussi, un autre crack. Bref, je sais plus. Le chat va l'avoir. Leaf, voilà. Leaf, c'est Oui, le joueur bien d'Overwatch. sûr. Exactement. Bref, donc il est tout le temps dans le top 3, quoi. En gros, c'est le boss. C'est un expert de jeu de stratégie, donc Age of Empires 4 pour lui, c'est directement in the bucket. Sachant que les joueurs sont bons à Apex et à Rocket League. Ça devrait bien se passer. Ils sont clairement dans les favots, comme disent les jeunes. Donc voilà, à suivre Gotha à la Zilan. Nous, évidemment, nous n'y serons pas avec Jiraya. Notre coach et patron, on va pas se mentir, c'est notre patron. À la Zilan, c'est notre patron. Pas les mots, mais. C'est le coach. Bah, il nous dit, les gars, là, honnêtement, j'ai trop de trucs. J'ai un huge projet qui arrive. I can't, voilà. Moi, je me voyais pas le refaire avec une autre équipe, quoi. C'était impossible. Moi, je me voyais pas le faire tout court parce que j'avoue que Rocket League, déjà, juste ça me donne. Ah bah en fait, ouais, voilà, il y a aussi Rocket League me brumisait les burs. En C'est fait, vraiment, il y avait J'ai vu la liste des jeux, j'ai envoyé un message à Jiria, je lui fais tu vas pas passer un bon moment? Il fait oh t'es sûr parce que j'ai entendu parler En de fait, il y a ça, des jeux, ça. il y a des jeux qui étaient bien. J'avais mal lu, ouais. Non, mais en vrai, il y a des jeux qui sont bien, mais j'avoue Lui, il que. m'avait parlé de Smite et tout, et quand je vois la liste, je me suis dit, c'est foutu ma gueule, quoi. C'était des jeux, il fallait voter. J'étais là, ah oui, d'accord. D'ailleurs, le jeu voté, je sais pas si il y a eu les annonces ou Je c'est sais pas encore fini, mais bref. Non, mais en gros, le problème, c'est que les 3 jeux mainstream, c'est Rocket League, Apex et Age of Empires. Ouais. Nous 3, on est catastrophiques à ce jeu-là. Et en Est-ce que plus, le jeu voté, ils vont l'annoncer avant ou est-ce que vous allez le découvrir sur place en fait? je pense Ah, c'est qu'on Hot va Wheels, l'annoncer le avant. jeu, du coup. Le jeu voté, c'est Hot Wheels. Ah, ça a été voté, ça y est. Ouais. Ah. Ok. Bon bah voilà. Fun. Et Quoi Hot Il Wheels. y avait Smite, Bah, on a pu se c'est régaler. Micromaniacs mais avec des voitures quand même. Non, Hot mais les Wheels, gars, bon, bah, encore une raison de plus. Smite est- Encore regret. Ouais, Sans regret. moi, je voulais jouer à Smite, gros. Smite, c'est trop bien. Smite. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, nous on n'y sera pas parce qu'on, enfin désolé, mais on a des emplois du temps de manistre. Et mais en tout cas, il y a pas mal d'équipes aussi, des gens tryhard qui vont pas y aller. Genre, je sais que Skyheart n'y va pas malheureusement. Ah ouais, arrête tes conneries. Non. Ouais. Ah bah là, lui, là pour le coup, il a fait un tweet longueur. Je vous laisse le lire si vous voulez. Oh, c'est vrai, non, ça non, fait non, non, quoi. mais je veux savoir. hein. Bah il a dit mercato difficile. Mais vraiment. C'est Curie de F1 ou quoi là? Bah, il a dit en Après, vrai. attention, rigole pas. J'ai reçu plusieurs DM et tout. Sur Il y a des dingueries. la Z-LAN, il y en a, c'est le projet d'une vie pour eux. hein. Voilà, il a mais dit. Et c'est pas censé être l'année où c'est le plus casu dans les jeux qui Non. ont été Non, sélectionnés? non. C'est il y pas a- ce qu'avait dit Zero? Oui, Zera, il a dit ça, mais en vrai, il y a des jeux comme Rocket League, si tu t'y mets maintenant et que tu joues 10 heures par jour, tu ne rattraperas pas le niveau d'un mec qui est fort, quoi. Ok, Parce que c'est des jeux qui Ouais. nécessitent une maîtrise de 200, 300, 400 heures de jeu, quoi. ok. Et voilà, en gros, En gros, il explique qu'il y a trop de jeux sur lesquels il est au taquet et ça lui ferait prendre du retard sur ses jeux de s'entraîner à fond pour la Z-LAN, donc ça serait trop de Ouais, ouais. sacrifices en termes de temps. Il a raison pour le truc Rocket. Il a dit bon, le fait qu'il Rocket League, il est en mode mercato complexe car c'est un jeu où en senteur, tu touches. il avait tweeté un autre truc aussi qu'il a Je suis assez supprimé, d'accord. qu'il a remis. Il avait tweeté un truc comme quoi, apparemment, il y aurait eu de l'argent qui aurait été proposé à certains joueurs très skillés pour peut-être rejoindre d'autres équipes, etc. Donc vraiment un mercato ouais, à ce digne point-là. de la Ligue Ah, des Champions. Je t'ai dit, On la est où, Z-LAN, là, c'est plus une vanne. hein. Donc j'étais bah après il y a 40 000 balles à gagner, donc si tu investis 5 000 balles et que tu es sûr de faire top 1, bah, faut c'est être sûr, difficile. quoi. Mais Après, faut faut être sûr. Voiture, ouais. C'est pour ça que bon. Ah Après ouais, moi d'accord. j'avoue, Bah, il y a l'image aussi. hein. moi j'ai absolument rien suivi parce que je sais qu'il y a un mercato dans le game tryhard de la Zilan. On n'a jamais été dans ce game à part la Zilan 1, on est invaincu évidemment. Mais nous en fait j'avoue que si t'es pas dans le game tryhard, Oui, t'es C'est en clair, mode ça sort du truc. hein. tu sais pas du tout En fait, ce qui se passe, quoi. Je trouve que, contrairement à avant, t'as plus envie de la faire si c'est pour la faire pour le fun. La Ouais. Z-LAN, maintenant, si je suis même pas sûr que tu t'amuses au final parce que tu sais que tu vas te faire dégager des En vrai, points. je crois que ça va. C'est amusé, là. Je crois que ça va parce que là, c'est un système où les poules sont un petit peu moins grandes, où il y a plus de joueurs qui sortent des poules, etc. Donc Ouais. ça change un peu à chaque. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moment où c'est une est-ce qu'il compétition. n'y a pas un moment où cette Z-LAN justement elle devra à terme peut-être, hein, j'en sais rien, se diviser, avoir genre une Z-LAN Casu, tu veux dire. Ouais, casu, et- on va dire et- qui s'amuse quoi, et Ouais, une player, Z-LAN qui s'amuse pas. Ça marche jamais. Ouais. Parce que même la Zilan où tu t'amuses, bah les gens vont te regarder. Ouais, c'est vrai. Ça c'est marche vrai. pas, ça marche pas. Tant Ouais. qu'ils vont faire exprès de se mettre dans celle qui Non, s'amuse mais pour oui, la puis gagner. même au-delà de Ouais, ça, mais c'est une Non, mais compétition. en fait, t'en fais une. Il y a Avec rien à des gagner. mecs qui s'amusent, il y a rien à gagner. Voilà. Fin, Ouais, mais terminé. même. Je te jure que même. Par exemple, tournoi Mario Tennis de Ponce. Bon, il n'y a rien à gagner et tout. À un moment, le tournoi, c'était sous forme de. On faisait des rondes suisses. En fonction de tes scores, tu étais dans l'arbre pro, amateur ou débutant, tu vois. Et il y avait des mecs qui soit perdaient des matchs improbables ou autres, mais sans faire forcément exprès. Ils se retrouvaient dans l'arbre de deuxième arbre et ils roulaient sur tout le monde. Et
Et même s'il n'y a rien à gagner, tu t'es en mode bah je vais pas juste perdre quoi. Donc en fait, il suffit qu'il y ait un mec qui soit pas dans le bon arbre, ça nique tout, tu vois. Enfin, c'est très difficile. Je pense que le format là, il est adapté. Juste, c'est une LAN, donc ça reste une compétition. Donc ceux qui tryhard, ils tryhard. Et ceux qui tryhard pas, il faut qu'ils y aillent en mode. C'est un peu un événement cool avec d'autres. Et puis, sachant que je crois que le jour d'après, il y a un tournoi à une consolante où tu peux trouver des mecs à ton niveau pour essayer de jouer et t'amuser. Mais après, ça reste une compète. Tu peux pas vraiment casualiser le truc. C'est sûr que. Mais c'est difficile de faire une compète et de dire ouais, mais il y a des gens trop forts. Ah bah, oui. frérot. La LAN, en vrai, souvent il y a 4-6 équipes qui sont vraiment au-dessus et tu sais qu'elles et les vont autres, ils gagner. viennent regarder quoi. Mais après, bon, on n'est Après, pas là. tu peux te fixer des objectifs qui sont hauts, de dire bah, on n'est pas venu pour gagner, mais si on est dans le top 10, on est content. Et puis voilà, tu joues cet objectif-là, c'est déjà T'es ça. pas à l'abri d'avoir des clutches aussi sur certains trucs ou des mecs qui travaillent dans Tsum Tsum, mais bon. À voir. En tout cas, je pense que ça sera quand même intéressant à jouer, à regarder. Je pense honnêtement, sauf Rocket League, parce que Rocket League, le problème du jeu, c'est que vraiment, dès qu'il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, c'est juste C'est nul. difficile tous les ans d'organiser une LAN où t'as 10 jeux différents je à le chaque dis- fois, où tu essaies d'avoir des jeux originaux qui sont Je ne dis pas le contraire. hein. Parce que je sais qu'à la base, il me semble, une des idées de la ZLAN, c'était aussi d'avoir des jeux qui sont pas trop maîtrisés par les gens pour que le niveau soit assez équilibré. Dès que tu vas commencer à varier un petit peu, tu vas commencer à arriver sur des jeux comme Rocket League où ah ouais, t'as des mecs qui sont injouables et là tu peux t'entraîner un mois non-stop, t'es baisé. Donc Ouais, Age of Empire aussi. En vrai, le jour où il y aura les mecs Valorant, forts. tu pourras pas t'amuser quoi. Je pense pas qu'il y aura parce qu'il va falloir être 5, ça va être complexe. Mais C'est pas déjà 3. tu peux pas faire un mode custo 3-3. Faire du 1v1 sur Ah, mais il y a Valorant, tellement de jeux qui se prêtent plus Ouais. à 3-3 que mettre Valorant. Mais d'accord, c'était un exemple tout pété, Ouais, mais ouais. c'est Bref. juste pour vous dire que Voilà, n'hésitez pas à suivre. Il y a Étoile aussi qui était en mode je vais pas faire la ZLAN en mode tryhard qui du coup sera avec Oh, le Kamel nom et de Bibi. team. Donc c'est quoi le nom de team en fait? C'est Ryan B. Ryan B. Fever. Le Rail, C'est trop bien. NB, Ouais, ok. Fever, Oh là. la team du Maghreb. Ah, ok. Je savais même pas lu en fait. Donc voilà, il y aura forcément des mecs fun. Bon après c'est des mecs semi-fun, c'est-à-dire que Oui, ça va être fun, oui, mais oui. ils vont quand même ouvrir les jeux. Étoile, il va quand même être fort. Ils sortiront très certainement des poules, tu vois. Je pense, il y a pas de souci. Bref, voilà, vous pouvez aller sur le site de la ZLAN pour voir si vous avez été sélectionné en tant que streamer, parce qu'il y a aussi des petits streamers qui participent. Et après, je sais pas quand sera le tirage au sort, mais il y a un tirage au sort pour les autres teams qui elles seront tirage au sort juste pour des mecs qui sont pas streamers, des randoms. Enfin, vous pouvez participer, n'importe qui peut participer entre guillemets. Voilà, tout simplement. il y a aussi pas mal de bons joueurs, notamment des duos de bons joueurs, qui cherchaient un streamer Ouais. qui fait la Pour blinde avoir, de vues ouais. pour pouvoir se Pour greffer tenter. à lui et être sûr Ouais. de participer au truc, parce que là, en fait, dans le Après, sinon, pool tirage. viewer, il va y avoir plein de gens très très forts, mais On qui va en fait se battent pour juste avoir une chance de participer, quoi. Et ils sont. Après, ils l'histoire sont nous a comme ça. montré que c'est jamais les viewers qui gagnent. Oui. Ça n'a jamais été gagné. Le maximum qui la meilleure équipe de Ils ont viewers gagné qui monte- ils ont fait finale quoi. finale, ouais, c'est ça. Ouais. Non, ouais, pas forcément. Je pense Non, qu'avec mais- très très forts, ils s'entourent de. Non, mais en fait, les en mecs fait, connus c'est très- s'entourent de mecs forts, les mecs forts Non, mais se c'est une augmentent leurs chances de participer raison avec simple. les mecs connus. Les streamers, c'est leur métier de streamer, donc Oui, ils mais peuvent streamer leur jeu. Alors, Tu vois ce que je veux dire? oui et non, il y a aussi des mecs qui sont, j'en sais rien, au chômage, en récup, j'en sais rien, et qui ont toute la journée pour game aussi, tu Non, vois. mais bien sûr, évidemment, mais dans le pool, c'est plus facile. Enfin, On est d'accord. quand tu vois des sardoches qui tapaient des 18 heures par jour en train de train sur un jeu, ça l'impacte moins que le mec qui est en mode moi je suis boulanger, j'ai envie de participer. Bah, On est frérot, d'accord, on est pas les d'accord. mêmes horaires. Après Clairement, Sardoche, c'est 200 heures de StarCraft 2 pour faire 2 heures de 10 jam et perdre comme une merde. Bon. Ça pique. Ah, C'est pas mal. Il faut tryhard, c'est bien, tryhard intelligent. Eh oui. Parce que T'es en train de dire que Sardoche n'est pas intelligent? sur son tryhard de la ZLAN, il a été très très con, oui, en effet. J'ose le dire, j'ose le dire. J'ose T'es dans la fourmilière, attends, oh, les malades. J'ose le dire, j'ose le dire. Je te laisse continuer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah mais non, en fait il y a eu le tirage des team viewers, en fait je suis juste un débile. Pardon, ouais tu les as montrés, il n'y a aucun souci. Et aussi votre dernière nouveauté de cette ZLAN, c'est la finale qui sera en public et donc du coup Ah ouais c'est trop tard. Tout a été vendu, Ah. mais voilà, petite pression. D'ailleurs j'ai vu, je crois que c'était Nico qui disait qu'il fera pas les ZLAN parce que il stresse trop en fait, il a des crises d'angoisse et tout parce que en gros il a un peu le poids de il faut qu'il perf quoi. Et ça lui donne des crises d'angoisse et donc, Ça du coup Nico je crois. Ah d'accord. C'est Nico, mais il leur en fait pas cette année, Nico? Ah c'est Kalen pardon. Waouh. Ah oui, parce que Je confonds tous les noms des mecs de la ZLAN, c'est Kalen, pardon. J'étais très perturbée. Oui, Je oui, voyais Nico d'ici, j'étais Bah, là.
Ça Non, veut mais pas non, qu'il non, ait non, été non, pro-player. Kalen. En dehors de mal. de son fait d'armes qu'il est là Kalen, toute la pardon, nuit. oui. Ah ouais, Kalen. Kalen Un autre. qui est pareil, très bon, hein. qui est dans les tops et qui du coup a une pression monstre Ouais. et ça, En plus, ils ont gagné l'an dernier. santé mentale avant tout. Oui, oui, ils ont Kenny gagné. Ouais, elle a gagné avec Kenny Étoile, donc. Donc voilà, bref. Et Il a fait le quoi, ce fait mec qu'en plus la finale soit en En public, public, alors, ça l'a fini quoi. Il est Ah en ouais, mode, c'est chaud. Bon, après, santé avant tout. Hein, donc, Voilà, bah, il a Exactement. raison. Bref, voilà, Bien donc tant mieux, il y aura sûrement des nouvelles têtes qui gagneront, puisque c'est souvent un peu les mêmes qu'on retrouve. Donc voilà, moi honnêtement, je pense que la team Gotha est pas mal. Sachant que j'étais avec Gotha il y a pas très longtemps, je lui ai proposé de faire un truc et tout, il m'a dit non, mais là je traîne la Zilan en fait, donc me parle même pas. J'étais en mode ah, tu annules donc ça pour la Zilan, ah oui, donc ok. Donc il est dans une optique de win. Très Il est bien. pas Exact. venu pour Pour filer des perles. trier les lentilles et vous pouvez compléter par n'importe quel. Putain, je suis fatigué. Trier les Très beau lentilles. lancement là. Ouais. Catastrophique. Bello. Je galère à respirer en fait. mais c'est pas grave. Ah merde, non, bébé. Laissez-le. Juppé va nous parler de Minecraft. Ouais, juste qu'il faut migrer vos comptes puisque. Comment Ah bah ça va être marqué, mais il faut le faire parce que sinon tu vas perdre tes comptes Mojang. Non. Donc voilà les amis, si vous avez un vieux compte Mojang sur Minecraft, vous avez jusqu'à demain pour passer sur des comptes Microsoft, sinon vous n'aurez plus rien. Pour ce faire, vous allez dans le launcher de base de Minecraft, puis vous avez une banderole rouge. Et en fait, si tu descends dans le tweet, alors le tweet c'est launcher. de Fares Bichard, si je dis pas de bêtises, parce que la dernière Fares fois, Bichard. Ah, c'est Bichard, c'est c'est ça. C'est Bichard. Qui était Du la coup, vous avez les instructions et faites-le parce que si vous ne le faites pas, évidemment, votre compte sera perdu à jamais. Alors Arrêtez. attention, On peut il le faire sur le précise site que directement. vous pourrez toujours le faire en fait, juste vous pourrez plus vous connecter avec votre compte Mojang. En gros, vous serez obligé de vous connecter avec votre compte Microsoft. Ouais. En fait, c'est juste que à partir de la date indiquée, vous ne pourrez plus vous connecter avec le compte Mojang, mais vous pourrez toujours toujours faire la migrer. migration. Ah, on pourra toujours faire la Ouais. migration, Donc, oui, en fait, Mais il dit, il sait pas si ce sera toujours aussi facile, enfin peut-être ce sera plus chiant et Donc, tout ça. faites-le maintenant. pseudo Ça. fausse alerte. Tranquille. Moi, je reste sur le truc de faites-le maintenant comme ça c'est fait, Ouais. histoire de Oui, histoire de pas être pression baisé. aux gens, oui, dans... Après, tu perds quoi? Ton compte. ton Bah, compte. ton compte. Tu peux plus te connecter, tu peux plus jouer, juste voilà. T'as tout payé, tu vois. Mais le jeu est C'est gratuit. dommage là. quand même. C'est pas gratuit. Ah non, C'est c'est 20 pas balles, le c'est jeu. pas Ah, gratuit, c'est Minecraft, 20 ça n'a jamais balles. été Ah, gratuit. c'est pas 20 J'ai balles. jamais été gratuit. Je t'ai dit, c'était 20 balles. C'est 20 balles. Ah bah, Peut-être moi, j'ai peut-être à la payé sortie, 20 mais balles. moi j'ai jamais payé 20 balles. Minecraft, c'est pas dans le Game Pass? Bah maintenant, c'est Si, Microsoft. mais... Si, mais c'est pas Ah, non, gratuit. Mais c'était pas gratuit de base. Genre, ça a jamais été gratuit Minecraft. Non. En fait, c'est pas gratuit quand tu dois payer un abonnement pour y jouer, tu vois. Oui, dans tous Ouais, les cas, oui. non, mais oui, d'accord. Ah non, mais J'avoue que le Game Pass, pour moi, c'est genre. C'est gratuit, quoi. C'est genre Non. tout le monde là, quoi. Si vous l'avez pas, vraiment, c'est gâché, quoi. Mais... Bah, c'est gâché. Si tu joues qu'à un seul jeu, gros. Oui, c'est ça. Bah, je crois que même pour un seul jeu, c'est quasi rentable. hein. League of Legends. Franchement. Bah, ça dépend combien Ça de temps. dépend le jeu, ça dépend Ça combien de dépend temps, le ça jeu, dépend de plein de choses. Ça dépend, Max. Tu peux C'est pas. vrai, tu peux pas. Tu peux pas dire des penser trucs comme ça, ouais. c'est impossible. Mais d'ailleurs, j'ai dû le faire moi il y a pas longtemps parce que je sais pas pourquoi. Un soir, j'avais envie de rejouer à quelques Bed Wars et du coup, c'est vrai que j'ai eu ce truc en mode je pouvais plus me connecter avec mon compte et du coup, il te l'oblige Il a à le dû faire. migrer, donc, voilà. Hmm. Mais Je vais ça prend 3 clics. Hein. Moi, je viens de le faire, littéralement. Oh non, putain, Si, GG. si, j'ai sauvegardé mon compte Minecraft. Fais voir ton incroyable. skin dans Minecraft. Un truc d'e-girl, probablement. Ou quoi Ah, désolé. Ah, c'est mieux que la Riven de Skyheart, hein, vrai. La C'est- Riven de Skyheart. C'est vrai que Skyheart. Skyheart, il a la skin Riven sur Minecraft. Crash glace gratuit, tout va bien. Bah non, mais il est Bisous, dégueulasse son on skin, il faut le dire. Il y a rien Sunday. de grave. Puisqu'on parle de Minecraft. Ah bah on parle de craft, on parle de Lego. Lego, vous savez que demain on est le Mario Day, le 10 mars. Ah, je savais pas, mais Voilà. d'accord. Sachez-le, le 10 mars, c'est le Mario Day. Et du coup, pour l'occasion, il y a Nintendo qui a fait, enfin Lego plutôt, qui a leak le prochain set Lego Mario qui sort. C'est demain le Il y a que l'entrée du château, quoi. C'est. de la Princess Peach. Attends, ils vont vendre ça en kit au bout d'un moment. Écoute, c'est le principe de leur truc. Donc si Ouais. vous avez C'est le Lego set, Minecraft ou c'est juste Lego là Non, c'est Lego que je parle. Je suis désolée, mais Attends, mais Princess c'est Peach, immonde. On dirait un personnage de South Park, la Peach. je rigole même Ouais, pas. j'avoue. elle a tête, mangé les yeux. très chaud. Oh, Mais voilà, il y a mia. des personnages supplémentaires qui sont dois disponibles. Le rencontrer les valeurs château de ta région. sera. Il est italien lui. Bah, lui, il a très très faim. Lui. Ah vache, il a des lèvres, mon pote. il est cauchemar. Du coup, ce sera dispo au prix de 130 € si vous voulez La vache. l'acheter. Ouais, ouais, c'est 130 bon. Ouais, c'est logique. Non mais il y en a marre de ces Et conneries. 130 balles euros, pour trois c'est trucs là qui se battent. Donné, les Oui, gars. oui. Quand il y en a Oh. marre.
Il y a Malabar. Faut faire mettre ce prix dans tes figurines pop et les jeunes te Non mais en vrai, c'est un truc De collection. de merde. geekos un peu riche Exactement. quoi, ou alors qui veut faire plaisir à ses Au enfants. moins, mais c'est quand même très cher pour ce que c'est. Ah oui, soit c'est- beau. ah oui, au moins. c'est Lego, extrêmement c'est du cher. Lego. Enfin, c'est Après du Lego, ça vaut cher. Hein. Enfin, genre, vraiment, les Lego. ça va. C'est un investissement rentable, te dirais Exactement. Ted. Au plus cher que Voilà. l'or, Lego. Donc, Bah, Oui, les c'est un copains, investissement rentable c'est si ça. tu le laisses dans sa boîte quoi, mais sinon si ton fils il le joue et qu'il mordit, je pense que c'est pas très. Pardon, mais personne ne mordit les Lego. Tu confonds avec les Bah, Playmobil. que ça rit. N'importe On quoi. Ta fille elle fait des Lego? Oui. Et elle me mordit pas les Lego. Bah non, parce que sinon elle meurt en fait. What an abuse! La demi-mesure. I'm not abusing. Non, elle fait des Lego, elle fait Non. des dingueries, là, elle prend un plateau comme ça, et puis on fait des histoires. Et voilà. Mais c'est vrai. Ouais, Nous on a plein, ma femme elle a acheté plein de trucs Lego Harry Potter qu'elle monte, qu'elle fait pour elle. Et après on a un bac comme ça, où on a tout mélangé dedans. Et on fait des trucs, on a Lego sport d'hiver, on fait des parcours avec des skis et tout. Genre il y a un husky, elle roule un traîneau, enfin, c'est la folie quoi. Trop mignon. Donc si elle le mange, ouais, un peu chiant. pas terrible, un peu pas extrêmement fun. Mais écoute, peut-être que... Non, en fait, j'allais dire peut-être qu'elle pourra grignoter ça. Non, qu'elle ne le Pardon grignote pas. J'ai un 2 tweet. C'est que tu as grignoté. Pour les adultes, ici, non, Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai ça pas l'est. dit. Pour les adultes... Doucement, on a déjà eu notre lot. tout Mais à l'heure. non, regarde, c'est une c'est un- sculpture. C'est un boostiflore. C'est Ouais, une c'est un sculpture d'un ampiflore. ampiflore, un mec qui s'éclate à faire des sculptures. Et j'avais c'est envie de stylé. vous montrer un truc un peu Ampi. artistique, un peu stylé. C'est stylé, mais pourquoi Bon, c'est prendre un stylé. Pokémon qui ressemble littéralement à une bite quoi? Enfin, prends un Bon, autre. ça ressemble pas à une... Junpei, si ça ressemble à ta bite, il a je pas suis tout à fait tort. Attends, le. Eh bah, ça veut dire que tu n'as pas de gland. il manque quelque chose. Oui, il manque un chapeau, mais Il est bon, caloté. il est culotté. Oh monsieur. Oh, vous êtes terrible. Je voulais vous montrer juste un truc artistique un peu Ça cool. fait Oui, mais c'est de l'art. Ampiflore. On a pu le voir tout à l'heure dans le mobile, on a eu de l'art aussi. partout, Ah, il y a c'est pas vrai, de- c'est vrai. C'est vrai. Il y a un thème récurrent. Mais Voilà. c'est sympa, il en fait d'autres. En vrai, Non, mais probablement. d'autres Pokémon. Ah, pardon. Putain, il est trop chiant. J'ai mis le lien de la chaîne Marie à droite. Petit Poutou, peut-être. Un lipoutou. Il y a peut-être un thème récurrent, un petit crustabri, un truc comme ça. D'accord. Mais oui, il a une chaîne sur laquelle il montre un petit peu ses créations, etc. Il fait tout en bois, donc voilà, si Oh la vache, Il il fait- fait chier. ce genre de création, eh bien... Oh là, tu viens de lancer un truc catastrophique. Je veux absolument voir la fin. Ouais, Ouais. Je veux J'espère. voir. C'est hypnotisant ce genre Ouais. de truc, c'est Et terrible. là, il fait pas- les boules. Oui, c'est vrai, Oh complètement. là là, Bien. c'est du limé. Ça Ouh là reste là. C'est un Pokémon toujours? Bello, bello. Ouais, oui. Ouais, c'est un Pokémon. Oh, Il le bosse en tout cas. C'est qui? Ah mais si, Ah, c'est c'est Smogo Orchid. Non, C'est c'est Orchid. Orchid. Ça ressemble à Rafflesia, Orchid. Ah ouais. Ça- Ouais, attends, en ouais, vrai, de ça va être fou. une lampe, Attends, non il fait Arrêtez une lampe de- parce qu'il a mis un. Il a mis un culot. Oh là Ah non, là c'est- là là Oh là là. mais Mais en vrai, quel c'est stylé. giga. Il a mis le culot juste pour fixer, je pense, le dessus. Ouais, au moins qu'il probablement. Mais ça reste ultra joli, voilà. Très très stylé. est- Il T'as un vend ressort, ça, c'est pas il vend mal. ça ou c'est. Je crois pas qu'il les vende. C'est juste. Ah, c'est pour sel et poivre. C'est Ah vrai, ouais, c'est un pauvre. poivrier, bien Oh vu. là Marie. là. Oh, franchement, il est bon. Incroyable. Le mec est Oui, bon. Poudre dodo. Hop là. Bonne rêve. Il est bon. C'est Incroyable, sûrement ça. ça. Il connaît. C'est sûrement ça. Il est bon. On est là. Xari. Oui, connaissez-vous FaZe? Ah oui, j'ai vu Face là. la team. Tu parles de. Oh non, je dirais. FaZe Clan. Ah, Oui, tu phase connais d'écran, ouais. FaZe Clan, tu Phase. connais? Mhm. Ils ont recruté un... Je sais. Oui, bah tais-toi. Peux dire. Non. Ils ont recruté une nouvelle personne, mais qui? Sardoche. Non. Hum. Un American, c'est un clone plutôt Américain American, même si c'est FaZe Wartek. Wartek. Bah, du À coup, l'époque. j'ai lu le runner, donc je vais rien. What the. Attends, un américain streamer. Si, à Non, 16h. non, À 16h. non. Mais il non. pensera jamais à ça, donc non. Acteur. Non. À 16h. Chanteur. Oui. Ok. Bah, Incongru. il y en a plein, quoi. Je crois que je l'ai vu hier. Incongru. J'en sais rien, moi. Bah, c'est un peu incongru. C'est Enfin, un, c'est un rapper. Il a fait un rappeur. gros concert il y a pas longtemps. 50 Cent. Ouais. Non. Presque. Ah, bah, du coup, Dre. Non, Non. Presque. il était au Super Bowl. Kendrick Lamar. non. Presque. Il était au Super Bowl. Il t'en manque un là. il était au Super Bowl. Eminem. Un indice, c'est pas Mary J. Blige. C'est pas Allez, Eminem. vas-y. C'est pas Eminem. Il smoke. Il t'en manque un. Il smoke. Ah, putain. Everyday. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Snoop, oui. Snoop. Oui. Ah, regarde, derrière toi, regarde. Derrière toi, il y avait l'indice, il y avait l'indice. C'est vrai qu'il y avait l'indice. Ah, C'est let's Snoop go. Dogg, regardez. C'est incroyable. Ouais, salut les gars. Ouais, les copains. Ah ouais, les copains. Du coup, Snoop Dogg qui est la nouvelle recrue FaZe Clan. hein, c'est Voilà, quand donc même, il sera insane. content de Creator. Bon. Et
Ah, il y a Il pire comme recrue, hein, Et il va pour le coup. rejoindre le Director's Board, donc le conseil d'administration. je Ça suppose. me fume, gros. Tout le trailer, il y a de la fumée partout. Oh là 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 là. Oh, le dogo. Et le dogo. Oh, c'est vrai que le chien lui ressemble. Hein. Ah, mais c'est lui. T'es en train de le traiter de clébard? Face Snoop. Snoop, c'est- Face Snoop. c'est- Voilà, c'est- bon, c'est assez. Il est très. Il est très connecté, Snoop. Il est très, très gaming, très dans, Oh, il est- dans il est l'air du élevé. temps. Non, mais je veux dire, il est à fond sur la crypto, il est à fond dans le gaming, il est, enfin, tu vois, genre rejoindre Face, c'est quand même pas dégueu. Je sais pas à quel point il est connecté ou à quel point Il déconne. Oui, il aime en- l'argent. Ah, Il est marketé. Ouais. Ah, hey, Non, mais d'accord, non, non, on regarde, peut pas dire ça. quand il Snoop, le fait, non, tu c'est vois. un monument, c'est un monument. Ah, Snoop, il aime l'argent, mais bon, enfin, il a plus rien à prouver. Il est fou riche. C'est clair. hein, gros. Il est pas en mode oh là là. Et... Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est tout. En fait, je suis en train de me Merci. demander à quel point il a pas besoin en fait de ça pour gagner de l'argent. Oui, il a tu vois, vraiment pas et- besoin, Non, mais je pense que là, Non, il non, fait ça non, pour vraiment, s'amuser. Hein. Oui, c'est ça, il est sûrement dans Pour moi ses qui fait pas délires. sur Twitch, il est pas en mode les gars, Les c'est gars, un. il faut sub, sinon je peux pas payer mon loyer. Attends, merci non, pour Prime. en vrai, Pas ça, payer tu mes peux pas stocks dire de ça. weed. Tu peux pas en être sûr. Il y a Mais des si, mecs qui je- gagnent des montagnes de thunes et qui arrivent à être dans le rouge parce que juste ils ont une gestion catastrophique de Ouais, leur mais là, argent. Non, mais gros, il y a Je montagne pense de que thunes et montagne de à ce thunes. niveau-là, c'est pas possible, je pense vraiment. Non. Bah, il y a des exemples évidemment que j'ai pas en tête parce que je me bats les couilles de leur vie, mais il y a des exemples de gens qui étaient très riches qui se sont retrouvés broke parce que du jour au lendemain. Oui, mais d'accord, mais ils se sont retrouvés broke et puis on en parle plus. Lui, il a son prime en perma. Enfin, je veux dire, il a pas besoin de ça. Quoi. On aura entendu parler de Snoop à votre bon cœur. Face. Snoop dans les rues de New York. pour 2 cas, je suis à- Non, mais Snoop Doggy Dog. Oh non, catastrophe. Ok, surprenant, mais j'ai envie de te dire pourquoi pas, à voir ce qu'ils vont en faire. Bien évidemment, on continue avec un peu de jeux vidéo et cette fois-ci, c'est une date de sortie pour Gotham Knights. Non. Ça Non. y est, on a la date, le 25 octobre 2022, donc ça sort cette année. On Ça va rappelle, être cool. Gotham Knights, c'est en gros les élèves du Batou Le qui Batou. vont devoir faire régner l'ordre sur la ville. À voir évidemment ce que ça va donner sur la version finale, en termes de gameplay, de graphisme, c'est pas les mêmes. de mode multijoueur ou autre. C'est pas la même équipe qui s'en occupe que ceux qu'on fait Arkham. Exactement. Oui, voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que ce sera de la merde. Non, mais on a Mais on vu leur la démo souhaite, parce qu'on en a parlé dans le lunch play, je crois que c'est hier. Et ça avait l'air quand même vachement bien, quoi. Vachement. Là, ça laguait un peu sur la démo, mais faudra voir ce que Oui. ça donnera après. Bon, démo. On leur souhaite bonne chance. En tout cas, ça peut être très très cool, notamment s'il y a des aspects multijoueurs, ce qui, Ouais. il me semble, était prévu. Donc on verra ce que ça donnera. Évidemment, à la sortie, le 25 octobre, on aura le temps d'en reparler, on aura le temps d'y jouer et de vous donner notre avis, bien sûr. Xari, une petite série télé. Ouais, sur God of War, je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, on a J'avais bien entendu sûr. parler. Rarement entendu. Qui va jouer Kratos? Bah, on a Aucune toujours idée. pas le nom. Ah. Mais nous, on s'est dit, dans le lunch play, on avait dit Russell Crowe. Je sais pas si tu peux retrouver une photo de Russell. Il y a une photo de Russell Crowe qu'ils avaient trouvé dans le lunch play. J'étais en mode, mais gros, vraiment, il peut faire. Seul Croc, Kratos. en vrai, toi, Bah, T'as- alors t'as- moi, dans. t'as la barbe et la coupe de cheveux. Moi, je joue. On est pas mal. Il te manque un peu de muscle. Kratos mais- berbère, peut-être. C'est Kratos, c'est pas Kratos. Peut-être, quoi. Désolé. mais- J'y vais, pas de douche, quoi. Mais non, on a dit Russell Crowe. Et je sais plus qui c'est qu'on avait dit. On avait donné deux gars. Les mecs qui dans le pouvaient chat être disent ok. triple H, mais. Ouais. C'est Rock. Oh oui. Tu vois, cette photo-là, j'étais en mode, en vrai, il y a un truc, Ah tu vois, bon, oui. il taille un peu ça, il coupe les vaches, on n'en parle plus. Puis il est Ouais. stokos, le bordel, parce que quand tu vois le Kratos de God of War, donc le dernier, Hmm. il est beaucoup plus vieux, il a du vécu, il a du Ouais, bagou, ça marche pas mal. c'est très très différent. Non, moi Et j'ai hâte de sinon, voir. quid d'un Kratos noir? On pourra avoir du coup Aussi. l'acteur qui faisait la voix de Kratos dans le jeu. Christopher Judge, Oui, exactement. De Aka, le Tilk, Tech Le Paté, Tilk. Bratak. le Ouais, c'est Goa'uld. Tilk, le Goa'uld, ouais. Voilà. Le Jaffa. Jaffa, crie. Bon, enfin bon. Oui, parce que le Goa'uld, c'est la bestiole qu'il y a dans le. Enfin bref. Exactement, enfin bon, tu connais pas l'univers étendu, mais bon, c'est pas très grave, vas-y. Excuse-moi. Un méditaire. Bref, ça pourrait être cool de l'avoir Mais non, mais à ce rôle-là. En effet, ça pourrait être ça me intéressant. choquerait pas en tout cas. Après, je crois que on avait dit aussi que la gueule de Kratos, elle était très certainement inspirée de quelqu'un. Ouais. Je crois que le mec qui faisait la motion capture ou le mec qui a inspiré, malheureusement, est décédé. Donc du coup, c'était Terminado. Dommage. Ah ouais. C'était fini là-dessus. Donc à voir. Et puis pareil, sur quel pan de God of War ça va on va se diriger. Est-ce qu'on va parler d'événements entre la fin du 3 et le God of War qu'on connaît, parce qu'on n'a pas plus d'infos sur la femme, machin, etc. Est-ce que ça va être un truc annexe? Est-ce que ça va être une suite Préquel, un truc entre comme ça et Ragnarok qui devrait sortir? Enfin bref, il y a plein de trucs. Mais j'avoue que si c'est sur l'univers qu'on connaît du dernier God of War, je trouvais ça très stylé. Sur les 3 premiers,
ce sera bien. Mais bon, je trouve qu'on a un peu fait le tour. Quoi. On reparlera de séries télé un petit peu plus tard dans cette émission. Pour le moment, j'ai envie de donner la parole à Sunday qui nous a proposé une petite chronique ici. On va parler de quoi, Sunday? On va parler du guide Michelin. Vous connaissez mon amour de restaurants étoilés, tout ça. Mais du coup, je me suis demandé comment une marque de pneus est devenue l'entreprise qui littéralement délivre des étoiles à des restaurants et dicte un peu les meilleurs restaurants du monde. Eh ben, j'avoue que j'en ai aucune idée. On va découvrir ça tout de suite. C'est parti, jingle. Et oui, elle était blonde à une époque. Il fut un temps où je n'avais blanche. pas quelque chose, où j'avais pas ceci sur la tête. Tu sais, moi et mes cheveux, c'est une Tu histoire veux laisser de repousser désamour. d'ailleurs ou tu Ah bah, aimes bien court comme ça finalement? Ah non, c'est ce qui se passe. Je fais repousser, Max. C'est pas par choix. Enfin, c'est pas par choix. C'est parce que ça pousse plus en fait. Voilà. J'ai à deux doigts de faire comme la gifle. Voilà, Non, il y mais a en un fait, moment. j'en avais déjà parlé, mais le bleu ne s'enlève plus. Je ne peux plus rien faire si je décolore, etc. Ça ne fait rien. Donc, t'es obligé Donc de du coup, laisser je suis pousser. obligée de laisser tout Non, mais repousser. tu et- rigoles? Je ne Tu peux rigole pas. tu peux pas faire une autre couleur, Non. n'importe Tu peux quoi. pas décolorer. Impossible. Mais si tu fais une couleur noire, Ça prend pas. Ça fait vert. arrête tes conneries. Non, j'y crois pas. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, messieurs. On va parler de choses heureuses, de choses merveilleuses. On va Sujet parler qui fâche. du guide Michelin. Et le guide Michelin, déjà, c'est quoi ce petit truc-là? C'est un guide. On dirait qu'elle parle à son clébard. Bah alors les gogoles, c'est quoi le guide? Non, T'imagines qu'il y a non, eu- trop facile cette Il y a blague. une appli, quelque chose, non? Parce que le bouquin, c'est un peu passé de mode, non? Ouais, exactement. Maintenant, il y a le site, etc. qui Voilà. existe. Mais ça reste principalement, à la base, c'est un guide qui date des années 1900. C'est un guide qui a quand même plus de 100 ans. Bello Performance, ça ne veut rien dire. Norman serait fier de moi. Et ça a été créé par Michelin, par la marque de pneus. Et donc, chaque année, c'est ce guide qui sélectionne les meilleurs restaurants, hôtels, etc. à travers le monde entier. Et c'est une À référence... travers le monde entier? Ouais, à Je travers croyais le que monde. c'était que en France. Non, D'accord. c'est à travers le monde. Il y a des restaurateurs japonais, des hôtels japonais. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui existent. T'imagines le travail colossal que c'est? Tu peux pas tester tous les restos T'as du la vie monde. d'artiste quoi. La vie fais quoi d'artiste, hein? Prends Est-ce que l'avion, ça- je vais bouffer partout. quoi. C'est exactement Est-ce que ça veut dire ça. qu'ils sélectionnent, est-ce qu'ils ne testent que des restos qui sont au-delà d'un certain tarif peut-être? Non. Ils Non, testent, C'est juste euh, qu'ils y vont pas toutes les Voilà, tous les ils ans. refont pas les tests tous les ans. C'est-à-dire qu'ils vont aller tester un, puis l'an prochain, ils Tu vont peux aller pas tester savoir. Donc ailleurs, du coup, etc. ils peuvent te dire qu'ils y sont allés, quoi. Non, alors que non. Et ouais, parce que tu sais oui. pas s'ils y sont allés. Bien joué les gars. Oui. C'est cool, c'est de la douille. Ça se trouve, il y a un resto, gros, ils y sont jamais allés. Ils étaient en mode, oh, mais c'est flemme là, il y a pas de bus et tout. Ah, allez, on lui met une. c'est ça. Une étoile. Oh, allez. Ah, tu mets une Ça- étoile, il est content. Hein. Ça a peut-être dû. Excuse-moi de te Et alors, dire que. Oh, mais une étoile. Ah bon? Juste une Le mec étoile. va manger, il Ah chope bon, la mais dysenterie, c'est- mort. Chez Momo, là, c'est sauce magique beau gosse. Voilà, Ça, ça malade. J'ai 2 Effectivement. étoiles. C'est pas un seul mec, hein. Il y a plein d'inspecteurs à travers le monde qui testent les restaurants, les hôtels, etc. En tout cas, c'est une référence absolue. C'est lui qui distribue les étoiles. Quand on parle de restaurants étoilés, c'est souvent des étoiles au Michelin. Donc 1, 2, 3 étoiles, 3 étoiles étant. 3 étoiles, c'est absolu. top tier. C'est Est-ce top que- tier. Est-ce qu'à tout hasard, tu comptes parler un moment dans ta chronique de comment on devient goûteur Michelin? Je n'en parle pas, ça aurait pu être très intéressant. Je sens que c'est une Intéressant, reconversion qui a l'air de t'intéresser. Bah, Max. moi, flemme, mais toi qui aimes bien les restos Alors, moi, gastro, ça Toi pourrait qui être aimes pas mal. l'argent et la bonne bouffe. Exactement, clairement, moi, ce serait un métier de rêve. Mais j'ai pas orienté ma chronique sur ça. Je l'ai plutôt orienté sur comment est apparu ce guide et pourquoi c'est cette marque finalement qui a créé ça, parce que l'histoire est quand même assez incongrue, si vous me permettez les mots. En tout cas, les étoiles, permets. c'est vraiment un truc qui est assez ultra stylé pour les restaurateurs. Une étoile au guide Michelin, tu as à peu près 20% d'augmentation de ta clientèle, mais surtout 80% d'augmentation de ton chiffre d'affaires que tu peux faire. Bello, si je puis me permettre. À partir d'une étoile? Une étoile, ouais. Dès une étoile, ça fonctionne. Sachant que, attention, par contre, monter dans les étoiles, c'est très prestigieux pour les restaurateurs, mais c'est pas forcément rentable en termes Oui, de parce qu'après, il faut la garder son financier. étoile. Il faut la garder et surtout les étoiles suivantes, c'est des étoiles en termes de personnel. C'est-à-dire que une différence entre 2 étoiles, 3 étoiles, on avait déjà parlé, Junpei, c'est que tu as de plus en plus de personnel, donc les salaires sont hyper élevés pour avoir 4 mecs qui vont te poser en même temps les assiettes, faire une choré en C'est même le temps. prestige, quoi. que tu Voilà, mets. c'est ça, exactement. Donc là, du coup, c'est un prestige très très fort. Pour un Le- restaurateur, c'est incroyable, mais Le rapport qualité-prix, quoi, c'est une étoile. une étoile, c'est généralement le plus intéressant. Du coup, comment ce guide, Allez au plus vite. Déjà, comment une ce guide qui est fait par une marque de pneus
est capable de décerner les récompenses auprès des Au restaurateurs. les départ, plus c'était pour les stylés. routiers, j'imagine. Eh ben, pas spécialement. bah, pas pardon. spécialement, pas Eh spécialement. ben, je nique ma race. D'accord. Mais c'est bien de tenter. Mais c'est surtout que ça a une valeur de ouf pour les restaurateurs. Parce que tu vois, tu peux te dire, les man, ils font des pneus, quoi. Sérieux, rien à foutre qu'ils notent mon restaurant. Mais pour le coup, c'est devenu vraiment très, très hype au point qu'il y a des restaurateurs. Ils ont, quand ils ont perdu une étoile, genre par exemple le chef Marc Vera, 3 étoiles, il a perdu une étoile, il les a emmenés en justice en mode c'est intolérable, les man. Intolérable. Mais il a bien perdu. Attends, comment ils peuvent se faire traîner en justice? Il a perdu. Oui, Lui c'est a eux perdu. qui décident. Il y a pas Non, de... parce qu'il a dit qu'il avait perdu son étoile alors que personne n'était venu manger dans son restaurant. Et donc, du coup, que c'était arbitraire puisque personne n'était venu. Parce qu'il connaît tous les clients, tu vois. Et donc, du coup, il était en mode c'est impossible qu'il y ait un de vos mecs qui est venu parce que. Ils ont prouvé qu'ils étaient venus. Bah, je sais pas, mais s'il a perdu, j'ai pas suivi, mais je crois que c'était ça. J'imagine que oui. Je crois que c'était ça l'histoire. Je pense pas qu'ils doivent prouver qu'ils étaient venus. Ils étaient en mode ils doivent prouver que lui, il pouvait pas savoir s'ils étaient venus ou pas. Je C'est pense ça. que ça a été plutôt ça, mais je crois que c'était ça l'histoire. Mais en bref, il était un peu déconné. Un petit peu. Il était plutôt comme C'est ça. marrant. Et ça, très Du coup, c'est honnêtement. con parce qu'en ayant fait ce procès, tout le monde a su qu'il avait perdu son étoile alors qu'il aurait juste pu. Petit effet C'est stressant. ça, il aurait pu juste ne rien dire et ça aurait été mieux pour lui. Du coup, ce guide, il a été créé par les frères Michelin. Donc, il a été créé à peu près dans les années 1900. Et moi, je vais vous parler un petit peu des frères Michelin parce que c'est des malades, c'est des maboules, les gars. Les deux, ils sont genre trop forts en marketing. Déjà, ils commencent, André et Édouard Michelin, c'est du coup des frères. Ils se disent, OK, on va lancer du business et tout. Ils achètent une sucrerie de betterave. Et un jour, il y a une crue de malades dans leur sucrerie. Ils Jumeaux, la perdent vache. tout, fini. Plus de betterave, plus rien. Ils sont en mode, c'est con, c'est dommage. Ballot, d'acheter. on vient d'acheter, on perd notre truc, bon, ballot. Et du coup, ils se disent, bon, on va tenter autre chose, on va partir dans le caoutchouc. Le caoutchouc, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à faire des pneus. Des pneus de voiture, De tracteur. 1900. vélo. De vélo, exactement. Et plus Mmh. précisément de vélocipèdes à l'époque. On appelle ça des vélocipèdes. Donc, ils installent une usine à Clermont-Ferrand. Et ils ne font d'ailleurs pas que des pneus, ils font également des jouets. Ils font des balles en caoutchouc. Voilà, ils commencent leur business comme ça Ok. autour du caoutchouc. À l'époque, les pneus, c'est la marque Dunlop. J'espère que je prononce bien. Dunlop. J'aurais dit Dunlop. Dunlop. ouais. Dunlop, voilà, c'est ça. La marque Dunlop qui a le monopole. Ils ont des pneus, mais c'est des pneus qui sont collés. Il n'y a pas de chambre à air, etc. Donc, c'est bien, mais quand ça crève, c'est la merde. C'est genre terminé. T'en as pour plusieurs jours de réparation. C'est un enfer. Faut prendre littéralement 3 jours pour pouvoir réparer un pneu. Pas ouf, quoi. Pas ouf comme truc. Et donc, ils se disent, nous, on va peut-être avoir un marché différent. On va peut-être faire des pneus qui ont une chambre à air et du coup qui se réparent facilement. Ils font leur petite recherche, ils développent ce truc-là et ils créent du coup leurs pneus, donc les pneus Michelin, et ils essaient de se démarquer avec ce truc-là. Le Il est en côté, galère, le man, hein, le pauvre. il est en galère parce qu'il a fait une course. Il a fait une course. C'était en 1891. C'est la course Paris-Brest-Paris. Et en fait, ils équipent le cycliste Charles Théron avec les pneus pour la course. Ça va marcher plutôt bien, puisqu'il va de crever sur la route uniquement 5 fois. Belle performance. Hein. Et Parce que c'était pas beaucoup à l'époque. à l'époque, c'est pas beaucoup. Dis-toi qu'il a crevé 5 fois et il est arrivé premier avec 7 heures d'avance sur le second. Oh, la meilleure pub de l'univers. Donc là, les petits gars, ils se sont dit, les courses, c'est pas mal pour faire de la pub. C'est plutôt bien, ça marche plutôt bien. Vas-y, on crée notre propre course. Et ce qu'on va faire, c'est que les participants, ils sont obligés d'avoir des pneus Michelin. Ça, ils achètent les pneus Michelin, Ok. on les vend, et en plus, on se Ils fait se une rendent petite compte que c'est pas mal Mmh. et ils veulent plus changer. Exactement. Bon, ça marche quand t'as un bon produit. Hein. Bah, ils ont apparemment vraiment un bon produit, quoi. Les mecs, en plus d'être bons dans le produit qu'ils ont fait un marketing qui est plutôt chouette. Donc, ils créent la course internationale Michelin Paris-Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, là où ils ont leur usine, où ils sont implantés, en 1882. Et donc, la règle pour participer, ils ont besoin d'avoir des pneus Michelin sur leur vélocipède. Voilà, vous pouvez voir une petite réparation. Et l'idée, elle est trop smart. Mais dans l'OP, ils sont en mode, écoutez, nous, on va jouer avec vous un petit On va peu. donc faire la course Paris-Dunlop. On va. Ah bah non, attends. On va carrément vous proposer de mettre des coureurs Dunlop dans votre course Michelin. Hein, on va pas vous laisser le monopole. D'accord. Et puis, ils y vont, genre, là, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 coureurs professionnels, alors que le reste de la cour est uniquement des amateurs, Ok. avec leurs pneus Dunlop, et ils disent, OK, nous, on met nos professionnels. Les frères Michelin, tu vois, ils sont en mode,
c'est risqué quand même. C'est risqué d'accepter parce que c'est des pros. Nous, on a genre Jean-Michel Perlin-Papin, le man, il n'a jamais fait de vélo. C'est quand même risqué, tu vois. Mais ils se disent, ça ferait quand même une belle pub. On accepte. On accepte à une condition. On va mettre un obstacle qu'il va falloir franchir pour tous les coureurs. À votre avis, c'est quoi? Il doit s'arrêter manger. Pas d'arrêt pour manger. Il n'y a pas encore l'idée du... Ils doivent monter des trottoirs. Ça va être pas mal. Pas manger... Non, il n'y a pas d'histoire de trottoir. Un mur de clous. Bah, c'est littéralement ça. Il y a littéralement une partie de la route qui est entièrement recouverte de clous. Et les coureurs doivent rouler au milieu des clous. Tous? Ça fait partie... Tous, absolument tous. Dunlop, Michelin, tous, ils doivent passer au milieu des clous. Donc les man, ils pédalent, ils crèvent tous, hein, bien évidemment. Tout le monde crève. Donc ils réparent les pneus, évidemment. Les Michelin sont hyper avantagés. Bah oui, ils ont des pneus qui se réparent beaucoup plus vite que les autres. Et la course... réparer une chambre à air quand t'as un trou, ok. Quand il y a 7 changer le clous pneu, dedans, quoi. t'es en mode bon bah frère. Ouais, mais tu changes de chambre à air, au pire. Oui, ok. c'est le principe, Mais qui gagne la course? L'un des coureurs Dunlop. Oh merde. Mais Comment a-t-il fait? comment a-t-il fait? En fait, le truc, c'est qu'on lui a filé des vélos. Il changeait pas la roue, il changeait le vélo. Le bâtard. Ah, bâtard, bien joué. Les frères Michelin, ils étaient en mode... Alors, on a accepté d'avoir du Dunlop, on a accepté d'avoir des professionnels, on va pas accepter ça. Vous avez pas joué le jeu, on refuse d'accepter ça, ce n'est pas une victoire, vous êtes disqualifié, monsieur. Au revoir. Et donc, c'est des coureurs Michelin qui ont gagné la course Michelin en toute impunité, en toute objectivité, bien évidemment. Corruption. À tous les niveaux. Écoute, en J'enlève le vélo, attendant, ça leur fait une pub de malade à ce moment-là. Franchement, le Pour marketing. gagner, il faut est être bien sur nos vélos. Voilà. c'est ça, littéralement. Donc c'est chouette, mais tout ça, c'est l'histoire du vélo. Ils n'en sont pas encore aux pneus de voiture et surtout, ils n'en sont pas encore au guide Michelin. Donc à ce moment-là, ils se sont dit, ok, les courses, ça marche bien. Donc on a essayé sur les vélocipèdes, ça marche bien. On va aller sur les voitures maintenant. On va faire des pneus de voiture. Et les voitures, à l'époque, c'est des trucs avec les chevaux. Hein. C'est pas encore les voitures motorisées et tout, on est encore loin. Donc ils commencent, ils produisent des trucs qui permettent d'avoir des pneus silencieux, parce qu'en gros, il faut s'imaginer, à l'époque, quand on roulait dans les voitures sur les pavés de Paris, tu veux devait taper une hurler. discussion, c'est... Ça va. Ah, Voilà. tu fais bien. Ambiance. Hein. Ça devait être Ambiance. catastrophique. Donc ils créent des pneus qui créent un peu, qui donnent une atmosphère plus silencieuse, plus agréable, etc. Et ils se disent les courses ça marche vachement bien, donc on va participer à des courses. Ils font la course Gordon Bennett en 1905 en Auvergne, où ils vont participer jusqu'à 1912. Donc les gars sont quand même assez déter. Et ils font des victoires. Donc ils font leur répute au milieu des pneus de voiture à ce moment-là. C'est bon, ils sont dans le game du caoutchouc, ça y est, c'est les boss. C'est Là, pas c'est que pas- du marketing, les mecs ont juste les meilleurs pneus. Les mecs sont vraiment solides. Qu'est-ce qu'il y a, Junpei? C'est-à-dire là, c'est motorisé. Là, c'est motorisé, ouais. La première étape des pneus, les pneus avec les voitures, chevaux, etc., ça, c'était la période, du coup, qui était avant Juste les avant, courses de quoi. voitures. Voilà, c'est ça. 1805, tu as les premières courses motorisées. 900. Et du coup, on est dans une période en 1900... Oui, 1900, pardon, merci, mec. Là, En 1900, à ce 2010. moment-là, il n'y a pas beaucoup de voitures en France. Pour vous donner une idée, il y a 3000 voitures en France, tout confondu. eh ben, C'est propre. Quand tu as choisi de monter un business sur les pneus de voiture, bon... Après, il y avait 6000 habitants en France. donc. c'est un peu compliqué. Et du coup, ils se sont dit, ok, bon, les voitures, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont, mais à terme, il y aura des gens qui vont en avoir. Et surtout, il va falloir qu'on fasse user les pneus des gens. Parce qu'ils sont en mode, c'est des trucs de luxe, les voitures, on les utilise pas et tout, voilà. Donc, ils sont en mode, il faut qu'on trouve des moyens de faire sortir les gens, de leur donner envie d'acheter des voitures et de leur donner envie de bouger de chez eux. Allez au resto, merde. Allez au resto. Toi, t'es chaud, toi, gros. T'as vu venir, toi. Ah, je connaissais déjà toute l'histoire. 8000 IQ. Et du coup, ils se disent, si on fait un guide qui simplifie de ouf les possibilités de voyage, on leur note, on fait des cartes, on fait Accès au des resto restaurants, facile, des hôtels, etc. Il n'y a pas Internet, hein, donc du coup, c'est la galère de ouf. Et ça, avec ce guide, tu peux vraiment planifier tes vacances, tu peux sortir, tu peux bouger. Donc, ça a incité les gens à sortir, à se balader un petit peu. Et au début, le guide, il est distribué gratuitement. Et en fait, bonne idée. Gracieusement au Offert chauffeur. gracieusement aux chauffeurs. Ouais, c'était l'idée. Ils se disent, on va en distribuer Édition partout. 1900, là. Tout le monde va la voir et ça va marcher, etc. Et en fait, un jour, André Michelin, l'un des deux frères, il va chez un distributeur de pneus et il se rend compte que le guide est utilisé pour caler un pied de table
chez le gars et il est en mode ah ouais. Donc en fait, les mecs, ils respectent que ce qu'ils payent. Donc à partir de maintenant, mon guide, payant. Donc plutôt bonne décision. Effectivement, ça marche complètement. Il enlève toute la publicité, etc. Il vend juste le guide et ça fonctionne. Et toujours aujourd'hui. Hein. ah bah c'est pour ça que je toujours vrai. respecte pas. Non, je vais... Aïe aïe aïe. Je me respecte. Je ne te respecte pas. Xari plutôt respecté ici. Et à partir de ce moment-là, du coup, il commence à avoir des inspecteurs qui commencent à inspecter les restaurants, à noter les restaurants. Donc l'idée, c'est les inspecteurs, ils sont anonymes, personne ne sait qui c'est, ils viennent en mode mystère et ils délivrent les étoiles au resto, etc. Mais l'idée, c'est que justement, à la différence des autres guides de restauration, de resto, etc., les autres, c'était tenu par des professionnels du milieu. Et du coup, il y a un peu de piston, il y a un peu de conflit d'intérêts, etc. C'est monsieur tout le monde, quoi. Et là, exactement, leur logique, c'est pour être inscrit au guide Michelin, pas de piston, pas de pot de vin, tu ne peux pas payer pour y être. Ce qui fait que Bibendum qui est en mode le vin, non merci, no vino. Et du coup, bah, il joue sur ce côté. De toute façon, on est une marque de pneus. Personne ne peut nous corrompre pour être dans ce guide. On est littéralement, on n'a pas de conflit d'intérêt, on n'a pas d'intérêt à mettre des personnes du milieu, Ça me etc. fait penser que la mascotte de Michelin, en fait, elle n'est pas faite en pneus comme on pourrait y penser. En fait, elle est faite en chambre à air, parce que c'était ça. C'est un bibendum. leur bail. C'est exactement ça, Max. Tu as tout à fait compris. Et du coup, il joue sur ce côté-là. Sur ce côté, bah, voilà, vous ne pouvez pas payer. Et c'est ça qui a fait que les étoiles du guide Michelin sont devenues aussi prestigieuses, sont devenues aussi renommées, parce que justement, il y avait ce côté, on est sûr et certain que c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'honnête, et c'est pas quelque chose qui a été payé. Mais c'est quoi la notation? C'est genre, avant les étoiles, il y a une notation ou il n'y a rien? Non, c'est vraiment, tu genre as une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Après, sinon, t'es pas dans le t'as guide. des commentaires. Ah non, tu peux Après, être dans t'as le guide. premier dan, deuxième dan, troisième dan, Quatrième dan. tiramisu d'or, chamois d'argent. Mais tu peux être dans le guide sans être étoilé. Oui, Bah oui, Oui, bien sûr. tu peux même payer pour être dans le guide. Et du coup, ça a changé, du coup. Ça a changé, parce justement. que personne n'achète le guide, gros, tout le monde s'en fout. Justement, tu en viens. Alors, ça, la suite, je vous inviterai plutôt à aller voir une vidéo qui est très très chouette sur ça, qui est dispo sur Marketing Mania, qui en parle, qui m'a inspiré à faire cette chronique. Mais en gros, le problème maintenant du guide Michelin, bah, c'est qu'il y a Internet. Il n'y a plus besoin d'acheter un guide pour avoir ce genre d'infos. Donc, du coup, bah, il n'y a plus de vente du guide. Du coup, ça rapporte plus d'argent. Du coup, comment on fait pour rapporter de l'argent? Eh ben, le retour des annonceurs, etc. Et du coup, c'est pour ça que certains chefs sont un peu en mode, bah, du coup, ça vaut plus trop rien, puisque Pizza Pino du coin qui a payé se retrouve à la même place qu'un resto étoilé. Donc, qu'est-ce que ça vaut finalement maintenant? Ah, il est à la même place, mais il n'a pas l'étoile. Il a la même place, il n'a pas l'étoile. Mais du coup, ça remet En fait, un le petit problème, peu c'est en cause le que modèle. t'as pas besoin du guide pour savoir quelles sont Bah les oui, étoiles. tu Quoi. tapes restaurant Voilà. étoilé, voilà. Maintenant, ça sert plus à rien. Quoi. Exactement. Guide Michelin peut se faire foutre. Sauf que le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas te demander à payer si tu veux une étoile, parce que sinon, bah, c'est. Ah non, C'est de la merde, ça hein. serait terrible. Non, mais Et pas dans si tu veux une McDonald's, à étoile. 3 étoiles et puis voilà. Non, mais pas dans ce sens-là, dans le sens où si t'as ouais, une j'avoue. étoile, si tu veux la garder, tu dois donner un Oui, c'est ça. pourcentage T'as des de ton prix chiffre comme ça d'affaires où ou je sais si pas quoi. tu gagnes je ne sais quoi, tu dois payer pour aider à financer le rayonnement du prix dont tu Tu bénéficies. reçois quoi. Tout le monde l'accepte pas, mais il y a des industries qui l'acceptent Ouais, parce qu'elles ouais. savent que ça leur Et sert. du coup, ouais, Exactement. il y a plus, je vois pas trop comment. Enfin, il y a pas de business plan, quoi. Ben, alors, il n'y a pas de business plan. Il y a un truc qu'ils ont lancé récemment. Ils se lancent dans le jeu vidéo. Ah Ils bon? lancent un jeu de, c'est vrai, Ah, mais c'est un quel jeu de simulation de cuisine. Oui, mais ça va pas. C'est pas ce qui va Ça va, donner. je pense que ça va ça tout va pas- balancer, ça va tout Ça va pas changer. changer le business plan du guide en lui-même, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, ils tentent des trucs, tu vois. Ils jettent va des être choses, sec. ils jettent des pattes sur le mur et ils regardent ce qui colle, quoi. Je sais pas trop C'est à chier. pourquoi ils font ça, mais en tout cas, ils tentent des choses variées. Après, Bref. même aujourd'hui, quand t'as un resto qui est étoilé au Michelin, parce que tu l'as dit, pour ceux qui sont listés mais pas étoilés, bah, il y a un petit peu de baise. Par contre, quand tu as un restaurant qui est étoilé au Michelin, tu sais que normalement, tu vas très bien Ah oui, manger. Quoi. oui, Tu vas complètement. très bien payer aussi. Complètement. Ce qu'on Mais veut dire, c'est que t'as pas besoin du guide Michelin pour savoir qu'il est. En fait, c'est quand t'as il y a l'étoile, insane. quand t'as l'étoile, Ah, quand t'es un non, mais client. ça ajoute un truc, tu vois. Oui, mais quand t'as Oui, un mais c'est pas client, t'as pas besoin d'avoir le T'as guide pas pour besoin savoir d'acheter que le mec c'est a ça, une leur étoile. business Tu vois ce que je veux model, dire il est foutu, quoi. Ah oui, C'est ça. clairement, À l'époque, clairement. en 1950, tu Ah pouvais oui, pas le besoin. savoir, ou alors il fallait que tu sois devant l'aventure. Maintenant, tu vas sur Google, c'est marqué, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, c'est ça le problème. Mais moi, je pense qu'ils devraient juste dire, tant pis, on perd de l'argent, et au pire, ils éditent même plus le guide. Comme ça fait ça en moins, et puis nique, ils mettent juste les étoiles, et voilà. Ça quoi. n'a pas Ouais, l'air mais- catastrophique, hein, le jeu là. Ouais, ça Non, fait un mais- peu Sims 2 quand même. Mais à d'accord, part mais- ça,
c'est pas un triple A, tu vois ce que je veux dire? En vrai, ça peut être fun, ça peut être T'as fun. déjà joué à Overcooked. Ouais, Ouais, voilà. C'est 100 fois mieux. en vrai, j'y repense, mais tu vois que s'ils éditent plus le guide, ça fait des frais en moins, mais il faut toujours payer tes inspecteurs. C'est quand même des Ah, mais salaires, ça, oui. payer les Mais, mecs qui vont passer les restos. Du coup, il paye le plat aussi. Donc quand tu vas dans Ah un oui, resto oui, à oui. 500 balles, tu payes. Ils payent Ouais, tout. non, mais ça évidemment, mais Pas qu'on sache. pour moi ça doit être juste de l'image, il n'y a pas de business à faire dessus, je vois pas trop comment ils peuvent faire. Ou alors ils font en sorte que tous les restos de France doivent acheter le guide Michelin, quoi, mais je sais rien, enfin ça sert à rien, mais tu vois ce que je veux dire. Ils ont peut-être des subventions de l'État ou ce genre de choses. Je ne Ou sais alors, pas. ou alors ils font, si tu achètes le guide Michelin, moins 10% chez Feu Vert. Tu vois, un truc. Bah non, mais en vrai, parce que eux, ils gagnent pas de l'argent en vendant des guides, quoi. Ils vendent de l'argent en vendant des pneus, donc. Ah, les guides, ça leur fait perdre de l'argent. Oui, mais du coup, il faut Après, qu'ils. ils vendent peut-être juste tellement de pneus qu'ils s'en battent les couilles maintenant. Bah non, justement, parce qu'ils ont. Non, ils sont à perte. Hein. Ils ont dit Oui, que. mais c'est comme dit Xaï, c'est de l'image. Ouais, mais ils ont dit que Il y a ça leur, beaucoup d'équipes ça leur e-sport, cassait elles sont les. à perte, mais Ça leur c'est cassait ça les couilles cassait les justement roustons, que ça coûte de l'argent et que ça rapporte rien. Mmh. Je sais Ouais, pas. voilà, Ok. c'était la petite histoire du guide Michelin et des frères Michelin. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, voilà, il y a l'histoire sur Marketing Mania qui est disponible. Et j'espère que vous avez kiffé ce petit Et- moment ouais, de c'était très culture. intéressant. Excusez-moi, mais est-ce que Effectivement. le bon plan, c'est pas juste de lancer une chaîne YouTube Guide Michelin où en fait tu te fais tous les restos et tu donnes tes avis et tout et à visage Mmh. couvert, comme ça tu sais pas qui est le mec. Avec le Bah, truc anonymous, c'est Au moins tu peux la monétiser ta chaîne YouTube, tu vois. Il y a Ouais, déjà mais bon, Valouz qui fait des dégustations. Je sais pas, je me dis si tu dois t'adapter à ton époque, bah c'est peut-être ça qu'il faut faire aujourd'hui, tu vois. Juste, tu fais un guide Michelin en ligne. C'est tout. Oui, mais un guide Michelin Ouais. en ligne, tu le monétises pas, alors qu'une vidéo YouTube. Pourquoi tu la monétises pas? Comment tu le monétises? Bah, tu sais pas, des pubs, enfin, il y a plein de. Ça fait zéro, gros. Hein. Chut. Ça dépend quel. Chut. C'est toi. Si la cour d'arguments, souvent. Ah, faut laisser Ah là là, convaincre. merci Sunday en tout cas pour cette petite chronique sur le guide Michelin, effectivement, comment on passe d'un exploitant de sucre à un fabricant de pneus et à un guide Michelin Ouais, de restaurant et d'étoilé. Quel est ton prochain restaurant du coup, Sunday? Est-ce que tu as déjà décidé? Non, je n'ai pas encore prévu. Tu sais, Max, je pense que j'ai fait mes restos pour l'année actuellement. En 2 mois là. Oh, Arrête. Sunday, pas nous, Vous pas n'y nous. avez pas cru. On est en mars. Oh, en juillet, en juillet. Prochain m'a dit que événement, ce t'allais, sera en juillet. Alors, Ok. vous me regardez comme ça avec des yeux ronds? Non, non. Il n'y a pas de souci. On revient un petit peu sur les réseaux sociaux avec une nouvelle série Star Wars qui arrive. Vous le savez, hein, c'est pas une nouveauté, on en a parlé déjà il y a un petit moment. Obi-Wan Kenobi qui va avoir droit à son spin-off, évidemment sera sur Disney+. Un petit Hello there qui a lieu. Et en fait, juste en dessous, je t'avais mis un autre lien, je sais pas si tu l'avais vu, 300 000 likes. puisque Entertainment GG. Weekly eh bien, a tout simplement listé tout un Au tas tweet. d'images exclusives pour le magazine des premières images voilà, d'Obi-Wan Kenobi. Tu penses qu'il est retouché là? Ouais, un petit peu. Hein. Alors, voilà, on Non. a des images tirées cette fois-ci de la série, parce que c'est vrai que forcément, la couverture, elle te donne pas du tout l'image du film. Mais on a quand même voilà, un petit Ewan McGregor qui campe ce rôle depuis maintenant 22 ans. Si je ne dis Il de a pas bêtises. trop vieilli, hein? Ouais, ouais. Il s'en sort bien. C'est plutôt un BG. Ouais. C'est vrai. plutôt un Ah bah, BG. tu peux être BG et vieux. Bello. Oui. J'ai pas d'argument. Clowné, Oui. clowné. J'ai pas Juste d'argument. oui. Tu as Point. raison. Tu as complètement raison. Bref, voilà, hâte de voir ce que ça va donner et surtout, est-ce que ça va être rincé ou est-ce que ce sera particulièrement intéressant? Mais ça, on ne le saura que plus tard. Il y avait la date de sortie d'un script sur le deuxième tweet. Si tu l'as, peut-être. Moi, j'avoue, je l'ai oublié. Aïe, 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 aïe. On a aïe, demandé aïe. des trucs. Le 25 mai prochain, voilà. Donc, c'est ça va arriver plus vite qu'on ne Oh, le mais ça croit. va vite là. Et les gens, les gens sont giga hype pour la. Il y a une raison à part le fait que ce soit Star Wars. Il y a vraiment un, je sais pas, une. C'est Obi-Wan, quoi. Bah, c'est Obi-Wan, c'est Le emblématique. perso est comme emblématique et C'est ça Obi-Wan. raconte Un pan. une période de l'histoire qui intéresse les gens parce qu'ils se disent ah bah en fait on a Qu'est-ce vu qu'il a Obi-Wan fait à ce entre ça et moment-là, ça, ouais. on l'a vu à ce moment-là mais il était vieux et tout crouton. Qu'est-ce qu'il a fait qui se entre passe les deux, quoi? Ok. Parce qu'entre le 3 et le 4. Ça va compléter des trous Ouais, pour donc sa part. Oh bah oui, dans le 4, il. Ben Kenobi. Ta mère. regarde Ah, c'est ouais. une opinel. Ah bon d'accord. Oh, vas-y, Luc. C'est incroyable tout ce qui se passe. Et attends, Jiraya, oui, pardon. Juste, je reste sur Star Wars parce que moi, Pardon, je suis ultra néophyte dessus aussi. Est-ce que maintenant que ça appartient à Disney et tout, les gens sont déçus là des derniers Star Wars ou pas? Oui. Parce que-
Et ben pourquoi ils attendent tous la série Kenobi alors que c'est Parce produit par qu'on- Disney? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout n'est pas acheté. Par exemple, tu peux ne pas aimer tous les Star Wars, mais par exemple, je crois que celui qui était le plus mal aimé, je crois que c'est le 7, celui que Menro a pas pu piffrer, il était plutôt joli en termes de réal, donc il y avait, tout n'était pas acheté. Ou à l'inverse, le- t'en avais certains Le qui étaient 8, peut-être... le 8, il est bien cata. Hein. Le 8 est pas ouf non Oh, il est plus. bien dramatique. Mandalorian a beaucoup plu, Ah, c'est par bien. exemple. Alors c'est une série, Rogue One c'est un aussi a spin-off beaucoup aussi, mais ça a Rogue beaucoup One, plu aussi. Du coup, Alors c'est- que c'est une Solo, série. Rogue One aussi, parce que ça fait pas partie des séries numérotées, mais l'histoire racontée était cool et le film a plutôt plu. Donc en fait, comme tout n'est pas acheté, t'as toujours ce petit espoir de dire ah, Ça va être peut-être le que feu. ça va être une dinguerie. Mm. Ça va dépendre du réal, ça va dépendre du showrunner ou autre. Là, on verra ce que ça donnera, mais l'espoir est toujours permis. En tout cas, Disney a pas absolument Espoir, chié sur la Ils licence. ont pas C'est tué une la rêve, ça, licence. non? Ouais. Ben là, Là, 320 000 faves en un jour, je suis en mode. Non, mais là, en vrai, C'est après, les- attendu comme puis j'avais. la communauté d'Ewan McGregor aussi, tu vois, il a beaucoup de fans, donc. Mm. Hein, Chloé? Ouais. Chloé qui est en mode Ah. let's go. Faut peut-être Si- aller dans si vous avez- magazine masculin et One McGregor. Là, ça va pas se Aïe, aïe, ça va moins hurler. Ah si, c'est peut-être que certaines ont vu Moulin Rouge et que ça les a marquées. Ça peut être une possibilité. Jiria. Bon, on reste dans la série, une série que moi j'attendais, cette nouvelle saison de The Last Kingdom qui est disponible saison 5, voilà, qui est dispo. C'est le retour que j'attendais. Je vous conseille, excellente série, je passe un excellent moment devant. Donc ça fait un moment qu'on attendait la suite et c'est disponible, donc très content. Voilà, tout simplement. Si vous aimez. Alors c'est un peu dur de comparer ça à Vikings parce que Vikings c'est quand même pour moi bien au-dessus, mais moi avant de regarder Vikings, j'avais découvert The Last Kingdom, j'étais dans Et cette tu t'es période-là. régalé. Ensuite j'ai fait Vikings, j'étais en mode, oh, je me suis fait gifler, tu vois. Et je suis revenu sur. C'est vraiment excellent. Et The Last Kingdom c'est vraiment très bien aussi. Donc voilà, ça sort. Il y a Griezmann dans la série ou parce que là, dans l'angle, on aurait trop dit Griezmann le Il y a personnage. également Antoine Griezmann qui joue dedans. C'est blackface, d'ailleurs. C'est bien ce que D'ailleurs, c'est. le hasard veut que. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que l'acteur principal qui joue donc, dans The Last Kingdom, il parle un peu français. Et je me souviens qu'à l'époque, il avait fait un facecam à Griezmann, justement, qui regardait la série. Je sais plus, enfin, il y avait un bail comme ça qui lui disait Hello les Français en mode Norman Genius. Et je vous avais fait un petit truc à comment ça s'appelle à Griezmann. Donc voilà. Mais moi, j'ai bien aimé The Last Kingdom. Moi, je trouve ça très bien. Le Xav. TeamSpeak. Oui, Patrick TeamSpeak, vous le connaissez? Oui. Eh ben, connaissez-vous Christian Clave? Oui. Ouais. Honnêtement, insane. Hein. Ça, c'est digne de Genius. Hein. Et la réponse, c'est la réponse, c'est pas mal aussi. Normal. Voilà, Norman Et Genius. Didier Bourdon, évidemment. Honnêtement, je vais faire un petit hommage. Un petit hommage. Elles sont où toutes les intros de Norman Attends, y a Genius pas qu'on d'autres devait réponses, regarder là là? Bon, ouais, c'est déjà bien, hein. 2 déjà. Ouais, tu peux Ça- mettre un bruit de jardin, tu peux en faire plein. C'est un beau thread. Un Un jardin. bruit de jardin. Oui, Ouais, du jardin. Ah, du C'est jardin. un bruit jardin. particulier le jardin. Bah, tu mets des petits oiseaux, le Ah vent bon, qui allez, souffle. La Moi, tondeuse. c'est que dans le jardin. quoi. C'est pas bien. Oiseau, jardin, sinon nique ta mère. Le bruit des branches d'arbres. Cigale. Oui, Oh, cigale. j'avoue. Cigale dans la pinède. Arrête tes conneries. Oh la pinède. 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 Ils sont dans Il y le a moyen de jardin. continuer ce trade, j'en suis sûr. Il faut trouver les bons. Extrêmement frais. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, puisqu'on se moque de certains acteurs, on peut aussi se moquer de notre président. Alors, c'est pas nous spécifiquement, mais plutôt certains pays étrangers, puisqu'il y a des photos qui ont été publiées de Emmanuel Macron, il est littéralement comme ça, en mode je n'arrive pas à empêcher la guerre. Qu'est-ce que c'est? Illustration. Il n'y a pas de lunettes au cas où, mais. Oui, non. Oui, mais c'est tout comme. J'avoue. Voilà, c'est tout comme. J'étais quand même pas loin. quoi. Las photos des Macron. Et moi, Las caras de la dureza. Oh, le deuxième. Les mecs qui sont là, non. ça le fait complètement. Pourquoi Pourquoi être aussi corrompu Préoccupada. Oui, préoccupé. Oui. Voilà, il rien, se moque de notre président, mais finalement, ça nous fait rire aussi, donc c'est pas très très grave. Bon, c'est juste Même une autre si- photo, hein. Évidemment, le sujet, lui, ne fait pas rire. Xari. Il y avait juste une dernière photo aussi. Il y avait la version. Les Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Voilà, classique. tu es certain. D'ailleurs, il y a l'emoji. Oui. Ils ont fait l'emoji. Ouais. Je sais pas si tu mets 2 points Italie, 2 points, mais il y a Oui, l'emoji. il y a un moment, je crois qu'ils l'ont mis les mots. Quoi? Genre 1 an et demi, un truc comme ça. Genre, Ah, c'est pas ouais, voilà, si c'est ça, vieux, oui. tu vois. Ah.
Bagzai, c'était ça, pardon, du coup, Sunday. J'ai aucun moyen de faire une transition, alors n'en faisons pas. Tu peux mettre juste la vidéo, c'est un mec, c'est juste un man. You might not like it, but this is what the peak male athletic form looks like, and there ain't a fucking thing you can do about it. Voilà, ceci est un mec au top de son pic athlétique. Il en a juste rien à foutre. Les mains dans les poches en Les jean. mains dans les poches. Il est dramatique. On peut le revoir, Ah oui, s'il vous plaît. Mec. Ça. Hop là, You might bonsoir. not like it, but this is J'espère que t'as kiffé. Ok, You may le not boss. like it. Juste le boss. I'm the boss. Et il est très très bon. Je vous propose de faire, avant de continuer sur quelques tweets peut-être, un petit point sur les annonces d'Apple. Ça va aller relativement vite. Il n'y avait pas non plus 1 milliard de dingueries. Jingle. Putain, pour McGregor. Bon, enfin bref. Pour Ewan McGregor, Ewan McGregor, il y a du ça monde, clique mais plus bon, vite, pour hein, lancer putain. les- Allez là. D'accord. Eh ben d'accord. On est parti, quelques annonces évidemment qui ont été faites, les amis. On a parlé notamment. Alors, je t'ai mis le lien si tu veux y aller, Marie. Évidemment, tu scrolles au fur et à mesure qu'on raconte des trucs, voilà. Mais tu sais quoi, même affiche et je vous raconte au fur et à mesure. Vas-y, descends. Voilà. Ils ont évidemment le gros de l'annonce, c'était le Mac Studio et le Studio Display. Le Studio Display, c'est cet écran qui est assez. Qui est assez efficace, hein. Tu peux cliquer dessus. Le prix aussi est efficace, hein, puisque c'est de la 5K tout simplement. Un petit 27 pouces là-dessus avec la caméra grand angle qui se centre automatiquement. Les 6 haut-parleurs audio spatial, vous savez lire. Est-ce que je vais te demander de regarder les prix à chaque fois parce qu'évidemment, c'est pour le secteur professionnel. Et si vous n'êtes pas Oh. professionnel, eh bien, les tarifs ne sont pas pour vous. C'est à 5 chiffres. Ça va combien? Oh, ça va. On est sur un petit écran 1000 balles à 1750 euros en verre 1750. standard, en verre Mais nano ça texturé. t'es à 2000. Ça va. Eh, Ouais. Rigole. arrête tes conneries. Non mais, Quand même pas donné pour un écran. non mais c'est extrêmement cher. Mais 5K. mais pour du Apple, Oui, c'est Oui, ça. c'est vrai. je m'attendais largement. Je suis Pour du d'accord avec Apple Pépé, moi, je professionnel. m'attendais largement à plus. C'est On rappelle vrai. qu'ils vendent des putains de roulettes 600 balles, alors qu'ils aillent se faire foutre. Hein. 700 balles, c'est donné, gros. Très bien. Tu en veux d'autres. J'en veux d'autres. Tu en moi. veux d'autres. Eh bien, on peut passer directement sur le suivant, hein, celui qui était juste à côté, à savoir le Mac Studio. Alors, c'est un ordinateur de bureau Ok. qui est hybride, en gros. C'est entre le Mac Mini et le Mac Pro, si tu veux. Ok. Et le principe, c'est qu'il est très puissant. D'accord. Ça va. Il est équipé du coup 2300 du balles. processeur M1 Ultra. Et alors là, je vous la fais sauce Apple. Vas-y. Ils appellent ça l'Ultra Fusion. Oh, les- Car ils ont Ultra fusionné câlin. ils ont fusionné deux M1 Avec Max JVTV. pour faire un M1 Ultra. Ce qui en fait du coup, eh bien, un des PC les plus, enfin, je dis PC. Choisissez Ah, votre super pouvoir. Payez ou payez. Payez cher ou payez extrêmement cher. Donc vous avez effectivement le choix entre le M1 Max ou le M1 Ultra, hein, qui équivaut à, M1 Max à deux Ultra. fois ça. Trop Et fort. honnêtement, la puissance est assez Jusqu'à 2,5 fois plus rapide. déraisonnable. Alors je vous laisserai regarder les benchmarks évidemment quand tout sera Arrête. sorti, parce que là pour le moment, Apple évidemment, il se gargarise de dire c'est 2 fois plus puissant, etc. Mais c'est les annonces d'Apple, donc on attendra de vérifier. Cela dit, en général, quand Apple annonce des benchmarks qui sont plutôt proches de ce qu'ils annoncent, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils annoncent des performances qui sont un peu au-dessus de ce qui existe déjà D'accord. pour une consommation qui est largement inférieure. D'accord. Donc ça, c'est particulièrement intéressant et on verra après, évidemment, comment ils vont développer tout ça. Je veux voir le. Alors évidemment, on veut voir le prix. On veut voir le prix parce que, ok, c'est une petite boîte, ça se glisse sous ton écran, machin, tout ça, d'accord, mais Oh, si vous expliquez- 2300. Non mais clique Non, sur non, à partir, non, clique non. sur À à partir. partir de. Ah oui. à partir Ok. de... 2200, c'est la Fais coque. commander en haut à droite. En haut à droite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, Ah. la version M1 Ultra, elle est à partir de 4600 €. Tu peux sélectionner? Sélectionne Parce 4600 qu'évidemment, Oh, une vous pouvez broutille. ajouter de la mémoire, hein, bien sûr. Oui, oui, tout est possible et vous allez vous arracher les couilles, je pense. Ah ouais? À Mhm. ce point? C'est le site est mort ou c'est toi qui est morte? C'est toi qui bug? Marie, Ah. tout va bien. C'est dommage. Bah, Bah, sur sélectionner, tu sais la couleur bleue juste en bas à droite. Et normalement, tu appuies sur le clic gauche de ta souris, ouais.
Voilà, ok. En général, quand tu vois un plus, tu. Vas-y, Ouais, mets les mets plus, la max. mets les plus, Mets la mets-nous plus. la max, Voilà Marie. ça. Voilà, Ça. meilleur Fais-nous une plus, config meilleure de mémoire, bâtard. meilleur stockage, Je on veux peut la aller jusqu'à meilleure 8 mémoire. Terra. Ouais. Bon, non, les logiciels. arrête tes conneries. Non, On est pas là pour pas les dégoûter. logiciels. Bon, 9000 balles. Oh, ça Oh, ça va. C'est cher quand même. On rappelle que c'est pour le Oh, bah, secteur Xav, bien joué. professionnel. Merci pour l'analyse, hein. Je préfère acheter un Bien sûr. carte, perso. Ouais. Ah, Ouais. forcément, le prix, Ça le fait prix tourner décolle Excel. un petit peu l'anus. Hein, C'est un beau flipper, donc il faut y se faire foutre. Cela dit, évidemment, ça servira probablement pour certains cœurs de métier qui ont besoin d'une telle puissance. Je ne suis pas sûr En vrai, que ça me- vous ou moi en ayant Ça besoin. me choque moins que les 4 roulettes à 1000 balles. Quoi. Oui, On est voilà, d'accord. Voilà, on est d'accord. On est Moi, là, au d'accord. moins, il y a quelque chose qui justifie le. Eh, mais gros, les roulettes. Les roulettes, gros, c'était. Les roulettes, c'était 120 balles la roulette. Oui, mais on en parle encore. Et alors Je suis Et pas alors, sûr que ce soit enfin, une bonne chose pour Apple. Non. On parle encore de beaucoup de choses qui sont pas forcément bien. On Hein. parle moins de la lingette qui était à 100 La balles aussi. 25 balles. Non, Tu- pas à 100 balles. 25 balles, la lingette. 25 euros, la chiffonnette. Attends, C'est des enculés, mais il y a une ça ne limite. va pas. Ça m'aurait pas choqué 100 balles, franchement. Qui se souvient de la lingette à 2000 euros? J'adorais. Tu peux revenir sur la home et scroller. Il y avait d'autres annonces rapidement, puisqu'il y avait l'iPad Air, par exemple, nouvelle version, avec le M1 aussi qui va être disponible dedans. Donc, en gros, c'est l'iPad Air, mais avec la même puissance que ce que j'ai là. Donc, ça Wow. c'est C'est pas un propre, en iPad vrai, Pro. ouais. Oh, génial, mec. Donc, bah, c'est chiant parce que tu le payes moins cher et puis t'as aussi puissant. Donc, ça casse les couilles. Comment La ça, technologie c'est qui pas- c'est normal, avance. Ça évolue, tu l'as acheté Ah il y a Oui, 2 je ans. l'ai acheté il y a bien 2 sûr. ans, mais Voilà, voilà, connard. ça casse les couilles, c'est tout. Ah. Et tu sais que le mec achète l'iPad Air dans 4 ans, il vaudra plus rien, ce sera de la merde. Bah, évidemment. Ici, on a l'iPhone SE. Alors, le SE, ça veut dire low budget. Hein. C'est pour les prolos. Low Donc, budget 1000 balles. voilà, on est Simple- sur un low simple budget édition. à 550 € tout de même. Donc, c'est du prolo qui a les moyens. On va pas se cacher. Sacré low budget. Voilà, voilà. Un prolo qui peut faire un 530 crédit €, conso. c'est pour le budget de Oh, le départ. 64 Évidemment, vous gigas. l'avez en noir, en blanc et en Product Trade. On rappelle que le Product Trade reverse une partie des thunes Oui. pour la recherche sur le Covid. Avant, c'était le sida. Sida. Mais en fonction des époques, évidemment, on fait Alors, nos petits changements. Le D'ailleurs, il y a low une meuf- budget à 700 balles. il y a une meuf, je sais, j'ai la voix qui part en couille. Il y a une meuf qui a pris la sauce sur Twitter il n'y a pas longtemps parce qu'elle a mis imaginez-vous, il y a des gens qui ont des iPhone rouges MDR. Donc au début, ça rigole, ça me cite et tout. Sauf que après, t'as des gens ils font oui, mais meuf, en fait, ça sert à. Ça donne de la thune pour la recherche, donc ta gueule. Et du coup, elle a pris sa petite sauce. La sauce. C'était Just c'était imagine. tranquille. Et enfin, et je pense que je terminerai sur ça parce que le reste, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, on s'en bat les couilles aussi, hein, mais je vous le montre quand même. Nouvelle couleur pour l'iPhone 13. Oh avec non, le fait- putain. Attendez, Dire ça. La Il- vache, émeraude. c'est pas le vrai nom. Oh, ça Vers fait. quoi, à ton avis? Vert. Oh, bah, vers bière, Vers hein, pomme. clairement. À Nice. hein. Vers à Nice. Non, 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 émeraude, non, non. Sapin. Irisé. Sapin, c'est mieux. Vers Jade. Ah non. Non. Sapin, conifère. Cèdre, Vers platane. ouais, conifère. Où est-ce qu'il y a des sapins? Châtaignier. Montagne. Forêt. Forêt. Vers forêt. Où est-ce qu'il y a des Norvège, sapins? vers bois, vers Forêt, mais clairière. dans quel type Bois. de forêt? Forêt toundra. Forêt montagnarde. Montagnarde. Oui, montagne. Alpin. Vers alpin. Ah. N'importe quoi. C'est de la merde. Voilà, Ouais, vous avez c'est l'ensemble des infos. Concrètement, si vous en On battez les comprend couilles du pas. Mac Pro, il y a Alpin. peut-être l'iPad Air qui peut vous intéresser. Sympa. Le Il y a SE combien éventuellement, mais iPad Air à combien à peu près? Vers Alpin. 800 l'iPad balles. Air, j'avoue, j'en sais rien. iPad Air, parce que Je je sais crois pas que combien c'est ça ça à partir de 800, non généralement les iPad Air. Je crois que c'est ce qu'avait acheté Rizzo. J'aurais dit Il moins me cher semble que à ça, son un prix. iPad Air. hein. Bah, je sais pas. Marie, l'iPad Air est à combien hein? Les copains. Oh, les copains. Ouais, non, désolé, c'est que je suis sur autre chose parce qu'il y a le trailer de Obi-Wan Kenobi qui est sorti, le teaser trailer. T'as raison. On s'en bat les couilles d'Apple. Envoie le trailer. Oh mais le trailer, je vais... Oui, t'as raison. Oh, je vais hurler. Beaucoup plus intéressant. Oh, Chloé hurle pas trop en régie. Ah Chloé, on ne mouille pas pendant les jingles, merci. Trop Moi, bien. non. The fight is done. Ça va? C'était comme ça pendant tout le trailer. J'ai Qui a apprécié. compris l'histoire? Apparemment, tu vois, il y a de la hype, Jumpé. Ah bah moi, Ouais, je croyais ouais, que- ouais. Rien à foutre. Alors que j'en ai rien à foutre de Star Wars, mais vraiment. Moi aussi, j'en ai rien à foutre. J'ai Mais juste adoré Mandalorian, mais Est-ce qu'on ça, peut nous ça a dire l'air en trop bien. régie si Menro est toujours dans le coin ou est-ce qu'il s'est Non, cassé? bah attends, eh oh Attends. Ah, quel 19h54, Max. Bon, ça va, il a déjà resté plus longtemps que ça. Non, j'aurais bien voulu avoir son avis sur le truc, parce que c'est un petit peu le plus connaisseur parmi nous tous. Oh, il doit être Mais- plus en main. Ah bah là, oui, il est quand en main, oui. On y reviendra demain. Il y a Bah, il est dans le métro, donc j'espère Quelle pas. expression. Melro, le Le frotteur. mec est assis. Oh, je me Melro dans poignarde. le métro. C'est que je ne saurais voir. Le tueur. Quel enfer. On est mercredi, c'est évidemment le jour de l'invité, mais Attends. juste avant,
c'est comme la radio. Tu vois, C'est trop dis, fort. Eh, ok, tu m'as eu. Tu on m'as va eu. écouter Evanescence, Kyo, mais tout de suite c'est un jeu Indochine. Tu vois, Voilà, tu le fais dans d'accord, l'ordre ta inverse. radio là par contre. Ah bah moi j'écoutais la radio en 90. Ah, c'est- Tu vois l'idée? Allez, on est parti évidemment. On va vous teaser un petit peu Arrête cette nouvelle émission. Quoi Qui arrive Mais quand? sur le stream. Mais putain de bordel Non. de merde. Si je vous ai ramené ici, c'est pour qu'on travaille sur une émission béton pour le Prime. On en a marre là, des émissions un peu la mort et tout. Donc moi j'ai une idée, bowling. Bowling. Hop, bowling mec. Prime. Ah ouais, On a fait un l'après-midi, mais en prime, c'est bidon. Trop boule, trop qui, trop. C'est du bowling, gros. Oh, qu'est-ce que c'est ce bruit? On laisse tomber. Pas bowling, t'aimes pas? Non, bowling mort. Par contre, si je peux me permettre, Ouais. est-ce qu'on tenterait pas piscine? Piscine, toboggan, petit maillot, on se régale. Non? Merde! C'est quoi cette merde là? C'est quoi ces bruits les gars? Oui, ça fait chier tout le monde quoi. Du coup. Attends. Ouais. Je crois que j'ai une bête d'idée. Et si. Oh Et si Et si Et si Tu me bouffais le cul. Quand on a tourné, à chaque fois il disait ça. Chaque fois je disais ça. Parce que ça coupait à et si, mais je vais beaucoup bouffer le cul. Un nombre de fois. Voilà la foire, la Zari, foire. qu'est-ce que c'est? Ah, enfin, je vais pas te mentir, c'est une fête foraine en miniature quoi, qu'on va faire tout simplement dans ces beaux locaux. Donc avec mon ami Jiraya, avec mon ami Domingo que vous avez vu et d'autres invités puisque ce sera une compétition de fête foraine. Hein, donc voilà, nous serons trois contre. C'est énorme. Nous serons 3 contre 3 autres qui seront dévoilés plus tard. On a pas la liste des jeux. Bah, c'est un peu une surprise, mais je peux vous dire que C'est le jeu de foire. on sera comme à la Zombie, non, mais on sera comme à la fête foraine, ça c'est sûr. Et on aura évidemment ce bon vieux Zoulou en Monsieur Loyal. Et je lui ai dit, si tu peux arriver en monocycle, frère, n'hésite pas. Ce serait énorme. Ce en serait vrai. énorme. Et en Voilà. slip. Non, pas en slip. Oh si, allez. Non. Twitch Faudrait ne finir valide l'émission, pas quoi. cette idée. Ce serait pas mal. Twitch ne valide pas cette idée. Redis-nous la date, histoire que tout le monde l'imprime bien. Semaine prochaine, le 16 mars à 20h30, voilà. En direct En d'ici, direct, mec. Pas d'ici, mais en direct Enfin, sur de le l'autre stream bâtiment, évidemment. Et voilà, c'est tout. Rien On d'autre va à se dire. régaler. J'ai hâte de voir surtout les jeux que vous allez mettre en place et quelles seront les règles. Y a-t-il quelque chose à gagner? Je te pose trop de questions. On n'avait pas le budget pour un trophée, mais Ok, on ok, gagnera ok. peut-être des pluches, quoi. comme à la fête Des foraine. trucs dans l'open space. Ou alors, tu sais, un pistolet à billes, tu sais, celui à 2 € là, où les billes elles font pu comme ça. Là. C'est ça. Et puis, Zéro pendant joule. qu'on se régale, on n'a pas encore l'intégralité du casting. Non, j'ai dit juste avant qu'on allait annoncer les gens Mais un par un. moi je sais, je peux dire. J'essaie de mais je peux pas le gratter, dire. mais. Au cours de la j'aurais- semaine. Non, Il non, tente, il tente. Ok, Voilà. on tente, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Fin de l'annonce, on continue cette fois-ci avec l'invité de la semaine, c'est Lohan, il est développeur de Wordle FR, vous y avez probablement joué, on va en parler tout de suite, c'est parti, jingle. Avez-vous déjà joué au Wordle autour de cette table? Eh bien, si c'est le cas, c'est peut-être grâce à Lohan. Salut, Salut, comment ça va? ça va très bien et toi? On est content de t'avoir sur ce plateau. Rappelle-nous, tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, donc pas très vieux. Tu as développé ça il y a combien de temps? En début mi-janvier, le 10 janvier je crois, dans ce genre. Ah oui, C'est relativement, Oui, c'est relativement récent, c'est récent, encore. c'est récent. Raconte-nous un petit peu comment c'est venu, comment tu as développé ça, parce que je crois que tu as développé cette version sur Twitch, en live directement. Ouais, totalement. Du coup, il y avait déjà le Wordle original qui existait depuis un petit moment et puis qui commençait à beaucoup percer, donc le Wordle en anglais. On rappelle on rappelle ce que c'est Wordle pour ceux qui peut-être ne Ouais. connaissent pas. Jouons. On peut jouer. Oh ben oui. Oui. Oh oui, oui. oui. Attends, vous l'avez déjà fait aujourd'hui? ou Non, Non, j'ai pas fait. Je l'ai pas fait exprès. le meilleur mot c'est table. Non, c'est pas le meilleur mot, mais pas? table Non, c'est c'est bien. poire. Opale. Non, c'est Trop table bien. et après poire, gros. Comme ça, Mm. comme ça tu.
Ouais. Fais voir. Comme Ouais, ça, mais on a voir, toutes y les voyelles là, on est déjà bien. le E, Il y a aucune voyelle. c'est pas voir. Mais non, t'as pas le U, Y a t'as pas pas le testé U. le U. Oui, eh ben c'est peut-être Ruth avec un S. Hmm. Ouais, ça marche pas, il y a pas de Non. Mais rude, par contre, tu peux le tenter. rude. Oh oui. Oh What the fuck, bro Ouais, pas mal. Cure. Il manque le R. Non, Mais non. non, il y a Non, pas le de R au Si, milieu, le R, il est au milieu, il Ou est à au la milieu. fin, ou à la fin. Cu- Il n'y a pas de S. Curé. Curé. Purée. Curer Non. le nez. Oui, ce Oui. que le nez. Oh non. Ah, super. Oh, le R est là. Ah ouais, mais par contre, Non. Pardon, Je vous il dis n'y a pas de que je l'ai T. déjà fait. donc. Non, Muté, M-U-T-E-R. Non, y a non, pas de le T, y a pas de T, y a pas de T, y a pas de T. Muté, M-U-T-E-R. Tabouret. Fumer. Ah, Oui, non. arrêtez. Fumer. Ah, fumer, ça marche, ouais. Fouillez-moi, Harpe. Oh Ouais. Et merci à tous d'avoir Et de retour demain. Alors, vous avez compris du coup, Wordle, c'est une version qui existe depuis un petit moment. C'est toujours 5 lettres. Ouais. Ça change pas. Bah, selon les versions, après, il y a un peu plein de gens qui ont fait plein de versions différentes, donc des fois il y a La des version chiffres, de des fois, base, il y a- c'est 5 lettres. Ouais, la version de base, ouais, c'est 5 lettres. C'était uniquement en anglais. Tu l'as fait du coup en français. Ça C'est s'appelle Le Mot, tout simplement. J'ai envie de te dire pourquoi tu l'as fait. C'était pour avoir envie d'avoir accès à ce jeu pour toi-même, ou est-ce que c'était le défi de développeur? C'était un peu des deux. Et aussi, pour rendre service, on va dire, j'avais pas mal de potes qui jouaient à Wordle à l'original et qui me disaient bon bah c'est dommage parce que bah on peut pas jouer en français et puis bah il y a des gens qui savent pas trop parler anglais donc ça peut être un peu frustrant ce genre de choses. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant quoi de le faire en français et en plus de ça j'étais motivé de le faire donc en live sur Twitch. Ça fait un petit moment que j'essaye de développer des petits projets un peu en live. Pas forcément une communauté de développeurs sur ma chaîne, mais il y a des gens qui aiment bien me voir avancer sur des projets, ce genre de choses. Du coup, ouais, c'était plutôt cool. Ah, t'as codé Smash aussi. Oh la vache. Il a codé Smash. Oh, putain, il est bon le man. Ah, il est pas mauvais. Vous pouvez le retrouver du coup sur sa chaîne Twitch, Loan Ben, vous le Oh voyez là là. ici. Il joue Plante Piranha. quelle Question, catastrophe. ça fait combien de visites par jour Wordle FR? Là, actuellement, on tourne aux alentours de 230 000 visites uniques par jour. Donc, c'est plutôt conséquent pour un Pas truc dégueu, hein. qui On rappelle pas mal, l'adresse, pas c'est mal. wordle.loan.me. C'est ça. La petite pub coûte combien? Genre, petit affichage God of War, un truc. En vrai, c'était ma question suivante. Donc, du coup, tu as une grosse audience. Quand on a une audience, on peut, si on le souhaite, la monétiser. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment? J'ai décidé de ne pas monétiser moi mon projet parce que déjà pour des raisons éthiques dans le sens que c'est pas mon projet de base, c'est un projet qui existait déjà de Tu l'as base pas et puis je l'ai inventé, juste d'accord. adapté. Je me sens pas légitime de me faire de la thune dessus sincèrement et aussi pour pas faire chier les utilisateurs parce que sincèrement je pense que si aujourd'hui Wordle ça fonctionne, c'est parce que les gens ils peuvent aller dessus facilement sans se taper une pub, sans devoir payer, sans machin. Du coup bah voilà quoi, j'ai envie que les utilisateurs ils continuent à jouer facilement sans se faire chier quoi. J'ai cru voir il n'y a pas très longtemps qu'il y a une des versions de ce type de jeu, hein, parce qu'effectivement il en existe un paquet, vous les voyez popper à peu près tous les jours sur Tom, Twitter ouais. avec des liens de partage qui vous donnent les couleurs de Hier, on a fait quelle gestion on Gildo. a fait, quelle lettre on a trouvé à quel moment, etc. Bref, ça vous donne évidemment envie de participer, ça a participé qu'est-ce que j'allais dire, à la viralité de ce type de jeu. J'ai vu que l'un d'entre eux a été racheté. Je crois que c'est pas le New York Times, je crois, qui avait racheté une version anglaise. Ça, c'est le Wordle, Wordle. C'est le Wordle anglais. C'est le Wordle original, ouais. Est-ce qu'il y a un monde, j'allais dire, où le monde peut peut-être Ou la dépêche. acheter Wordle FR? 20 minutes. Est-ce que ça t'a déjà été proposé? Est-ce que tu as été approché pour ce genre de choses? En vrai, ouais, j'ai déjà été approché. Après, pour le moment, je donne pas forcément suite parce que toujours pour ces raisons éthiques de être sûr que les utilisateurs derrière ils puissent continuer à jouer sans problème, etc. Le New York Times, quand ils l'ont racheté, eh ben, ils ont pas niqué le jeu derrière. Ils ont gardé le principe du Tel jeu, quel. ils l'ont pas rendu payant, ce genre de choses. Donc, si à un moment, j'ai une offre qui me permet de garder le jeu tel Oui, quel ça et se que négocie, tu vois. ouais, Moi, voilà, ne le totalement. touchez pas. Et Exactement. par contre, Exactement. Tout se négocie. Donc tu n'es pas fermé, mais Je suis pas pour le fermé. moment, c'est pas ta priorité. Ouais, voilà. Est-ce que tu as l'impression, justement, pour terminer sur cette partie un peu business, entre guillemets, que les stats continuent à augmenter, ou est-ce qu'il y a eu un gros pic et que ça a plutôt tendance
à redescendre? Et ben justement, ça m'a pas mal étonné parce que c'est encore en train de monter. Hier, j'ai battu mon record de nombre d'utilisateurs. Alors qu'on pourrait penser que voilà, la hype est passée Bah et ouais, que ça retombe. enfin pour moi généralement une tendance, enfin là c'est clairement une tendance aussi sur les réseaux sociaux. Bon bah ça dure peut-être un mois max et puis ensuite ça retombe comme n'importe quel mème, comme n'importe quoi finalement. Et là c'est vrai que non en fait ça continue de monter. Il y a moins de partages sur Twitter. Les gens, je pense, ils commencent à se lasser un peu de partager. Ils n'ont pas envie de faire chier leurs abonnés, ce genre de choses. Bon, ça c'est normal, ça se comprend. Mais par contre, il y a toujours autant de joueurs, voire plus. Je gagne environ 10 000 nouveaux utilisateurs par semaine, en gros. Donc, Après, le truc, c'est parce que c'est aussi une fois par jour. Et c'est rapide quoi. C'est exactement pas un truc que tu dois faire dans un jeu, tu dois faire ta quête qui dure 1 heure, machin. T'arrives, tu fais ton mot, pire tu l'as pas, bah, tu vas te faire foutre, mais c'est non. c'est ok, tu vois. Donc je trouve que ça y participe grandement. Les gens doivent l'avoir en signette, tu vois, à côté. Et ils se connectent tous les jours, ils le font à la pause. Salut, c'est ta petite pause café. Est-ce que tu as les stats de réussite des joueurs? Est-ce que globalement j'y arrive à peu près tous les jours ou est-ce que vraiment le français de base est à chier quoi? J'ai pas vraiment de stats sur le site en lui-même. Okay. Par contre, il y a quelqu'un qui a fait un compte sur Twitter qui s'appelle WordleFR Stats. Qui récupère en fait, qui récupère tous les partages et qui fait des stats tous les matins à 6h du mat, mais il fait des stats sur la veille. Donc le nombre de personnes qui ont partagé leur score et le pourcentage en gros. C'est uniquement sur les partages du coup. C'est uniquement sur les partages, donc forcément c'est biaisé. C'est forcément biaisé. C'est voilà, faut pas le considérer comme étant une grosse. Et c'est pas toi qui a développé ça, du coup c'est un. Non, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Azerty774. Il y a 12 mecs qui l'a fait aussi pour Sutom, il me semble. Donc, en fait, il faut plus le lire autrement, c'est de se dire parmi ceux qui ont réussi et qui l'ont partagé, à quel endroit ont-ils trouvé? Exactement. Et c'est là que tu peux ensuite te situer et dire j'ai été meilleur ou moins bon que X pourcentage de ces gens. Ok, ça reste intéressant. On va parler un petit peu de toi du coup. Tu es streamer, on l'a vu, tu streames depuis combien de temps? Depuis plus d'1 an maintenant. D'accord. 1 an et quelques mois. Essentiellement du jeu vidéo ou vraiment du développement plutôt? De base plutôt du jeu vidéo. J'ai vraiment commencé à faire du Smash, des jeux sur Switch en général. Gros niveau sur Smash ou pas tant que ça? Vraiment, j'ai 600 heures mais très faible. Un niveau très faible. Je suis vraiment. Je comprends, j'ai joué à Dota aussi. Je suis vraiment éclaté au sol. Je pense que mes viewers ils pourront le confirmer. Mais tu kiffes le jeu. Mais je kiffe le jeu totalement. Ok. Est-ce que tu es étudiant encore ou est-ce que ça y est, t'as trouvé un taf, la vie active, tout ça, les impôts? Je suis plus étudiant depuis septembre. Donc là actuellement je suis en CDI, je taffe. Mais je vais certainement reprendre mes études l'année prochaine. Enfin, je me considère pas encore totalement dans la vie active. Tu n'es pas encore certain de ce vers quoi tu veux t'orienter. Exactement. Exactement. Et attends, ça veut dire que si tu retournes dans tes études, ça va être encore des études de développement dans un truc plus poussé ou genre non, je change, je deviens vétérinaire? Ça serait soit développement, soit communication digitale parce que je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est réseaux sociaux, à communiquer là-dessus, etc. Du coup, voilà, je sais pas encore exactement, mais là j'ai un bac+3 et puis je cherche à aller jusqu'au bac+5 en gros. Voilà. Et t'as développé d'autres trucs du coup? T'as fait d'autres trucs Il y a le chat qui parle d'un emoji mashup bot. Oui, absolument. J'ai développé, en effet, c'est un peu mon premier gros projet qui a bien marché. C'était il y a 2 ans, c'était entre mes 2 premières années d'études, donc je venais tout juste d'apprendre à développer des trucs et puis je voulais juste faire un petit truc dans mon coin. Donc j'ai fait un bot Twitter, donc un robot, un compte qui est automatisé et qui s'appelle Emoji Mashup Bot. Qui a un concept très simple qui est juste de prendre 2 emojis ensemble et de les mash-up ensemble. Je me souviens de ce compte Twitter de ouf. Je viens de faire le lien que du coup c'est toi qui a fait ça. Bah ouais, voilà, c'est moi. Ça a beaucoup percé pendant un été. Genre il y a eu un petit buzz et c'est ça un peu qui m'a propulsé derrière à avoir j'ai pas envie de dire une communauté, mais un début d'audience au moins qui fait que maintenant je peux faire des choses et les partager à mes abonnés sur Twitter. Je savais pas qu'il y avait écrit automatisé justement sur les comptes qui étaient. Ça c'est nouveau. Ouais. C'est nouveau? C'est nouveau, c'est Twitter qui l'a mis en place récemment pour mettre en avant les bots et s'assurer qu'un compte automatisé est validé par Twitter, on va dire. C'est une sorte de certif pour les bots. Il y a ça et puis ne pas usurper l'identité éventuellement de quelqu'un ou autre. Ok, et donc ça mélange 2 trucs et ça en crée une nouvelle, ok, plutôt exactement. Cool, c'est vraiment un petit projet que j'avais fait dans mon coin. Il n'y avait pas du tout pour vocation de percer ou quoi que ce soit. Je vais récupérer tout ça, puis je vais faire des NFT. Allez. J'avoue que c'est peut-être pas très éthique vu que tu as l'air d'être attaché à ça, mais il y a un monde où ça fonctionne. Il y a un monde où ça fonctionne. Il y a
aujourd'hui, il y a des gens qui les ont repris et qui ont essayé de faire des NFT avec, Mais non. sans consulter D'accord. avant, bien évidemment. Oh. Mais ça n'a pas vraiment marché, sincèrement, de leur côté. Donc bon, Tant mieux. non, Mais- je compte pas les rendre en NFT. C'est Est-ce que pas mon objectif. Actuellement, tu travailles sur quoi? des Justement, Oh, le plot twist. J'ai un petit token là. c'est des NFT avec des lettres et des emojis, c'est vraiment la folie. Actuellement, je sais même pas si j'ai vraiment un projet. J'essaie de développer un peu plus ma chaîne Twitch, de faire des trucs un peu plus intéressants, un peu plus originaux. Donc, je commence de plus en plus à faire du développement web, du coup, à bosser sur des petits projets par-ci par-là. Sinon, je suis également actuellement, je participe à un média sur Twitter qui s'appelle Spotters Media. Ah oui, on en a déjà parlé ici. Oui, qui est un média qui parle de culture internet. Mhm. Super intéressant, comme Donc on est une grosse équipe dessus, de plein de passionnés. C'est pas un média qui se fait du profit ou quoi que ce soit, c'est un petit projet étudiant de base. Mais on commence de plus en plus à avoir une audience aussi, voir une commu. On s'est lancé sur Instagram et on a plein de projets pour le coup. On a fait une chaîne YouTube aussi, on a commencé à faire des vidéos, ce genre de choses. Donc ça me prend aussi pas mal de temps au final. Voilà. Ok, pas mal de projets à côté. J'ai cru voir que tu avais été aussi rédac chef d'un site de jeux vidéo. Oula, alors il y a très J'ai lu ton très CV, longtemps. mec. Oula. Je suis allé sur ton Il y a site, très j'ai longtemps, vu t'as un CV. 21 ans, donc... Et c'était vraiment quand j'étais au collège, quoi. Genre, c'est Ça vraiment m'a ma interpellé parce que première j'ai fait la même expérience chose quand sur j'étais Internet. gosse, donc, Ah, mais t'étais à l'école maternelle François Rude. Je me rappelle, ouais, la table ronde là. je où il y voulais avait- savoir sur quel site t'avais François bossé. J'ai bossé sur, C'est un vrai mec, sur en le gros. site minecraft.fr. D'accord. Qui est un Donc une site, passion particulière plutôt pour Minecraft. Oui, ouais, j'ai vraiment commencé tout mon premier contact avec des communautés, avec Internet, c'était vraiment Minecraft, quoi. Donc voilà, c'était une grosse partie de ma vie, collège-lycée. Revenons un peu à Wordle, tu comptes le faire peut-être évoluer ou est-ce qu'il est dans sa forme finale tel Attends, mais là un déjà on boss peut de jouer aux fin de archives, niveau, ça c'est nouveau ça, non? Ouais, ça date d'il y a 2 semaines, en ce moment. Ah ouais, mais j'avais pas vu. Hold. Bah old, mais en vrai, il faudrait un truc où c'est marqué news. Non, mais en vrai, je savais pas. Est-ce qu'il y a un qu'on monde où pouvait on pourra créer son compte, sauvegarder sa progression et dire ok j'ai réussi 100% des Wordle ou X pourcentage et qu'ensuite tu récupères les données et tu les revends. Pardon. Il y a encore, il y a certainement encore des petites choses à améliorer. Bah là, notamment le mode archive, moi je le considère encore en bêta parce qu'il n'est pas encore parfait. Il y a encore des petits trucs à fixer par-ci par-là. Ça doit te coûter des thunes aussi les serveurs pour tanker des 250 000 personnes. De base, ça me coûtait rien. Et en fait, vu qu'il y a eu un succès, et oui. donc beaucoup d'utilisateurs, en effet, mon hébergeur a toqué à ma porte et puis m'a dit bon bah mec, tu me dois 40 balles, voire 80 balles à la fin du mois. Du coup, ouais, mais ça va, en vrai, j'ai réussi à contourner le truc et pour le moment, je paye rien. J'ai lancé un Utip au cas où pour Ouais, un un petit financement patron, un truc participatif comme ça. au cas où, voilà. €, les gars. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de problème. Le site tiendra. Je vais pas me faire strike par mon hébergeur ou quoi. Il y a bien des gens qui nous regardent qui ont des serveurs avec des capacités de bâtard Ouais, en et vrai- qui peuvent en vrai- te dire viens chez En moi vrai, frérot, c'est gratuit. j'en avais parlé un peu sur Twitter et puis il y a plein de gens qui sont venus dans mes DM qui m'ont proposé voilà. ce genre de choses. Pour le moment, du coup, j'ai trouvé une solution qui me permet de pas trop changer ma manière de faire actuelle, donc ça me convient. Et si un jour il y a besoin, ben, je sais que je trouverai. Voilà. forcément un viewer qui bosse chez OVH qui va dire allez viens. On le dit à personne. On s'arrange. Je pensais aussi éventuellement à le faire évoluer en une application mobile, pourquoi pas, tu vois, dispo sur Android, sur iOS, avec peut-être des modes ou quoi. J'ai plein d'idées, n'hésite pas. En gros, le projet actuellement, il est en open source, donc ça veut dire que le code, il est accessible à tous. Donc n'importe quel développeur un peu curieux peut aller voir le code et reprendre le code et puis faire sa propre version à partir de mon code, si tu veux. Donc ça, c'est tout à fait libre. Et il y a aussi des développeurs qui participent à l'évolution du site en apportant des suggestions, en apportant du code, soit des nouvelles fonctionnalités, Tu pourras soit pour optimiser fixer du comme bug, ci, comme ça. ce genre de choses. Et puis après, c'est à moi derrière de vérifier tout ça et puis de l'accepter ou non, en gros. Donc ça, je suis là actuellement. Moi, je commence à un peu manquer de temps. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout prévu que ça ait cet engouement. Donc, je commence à un peu manquer de temps. Donc, c'est un peu en stand-by pour le moment. Mais il y a des petites fonctionnalités qui peuvent popper d'un jour à l'autre. Voilà. Mais je vais pas faire
nouveau gros truc en fait. Je Ok. pense pas je pense pas le faire évoluer en 2.0. application parce que c'est déjà plus compliqué en soi. Enfin, genre, c'est plus relou pour quelque chose qui est pas forcément nécessaire. Enfin, là, tu vois, tout le monde y a accès sur Internet. C'est Même tout avec ton autant compliqué, tu vois. téléphone. Donc, Bah, c'est ça, que tu sois sur téléphone ou sur En plus, ordi. il faut Mhm. développer derrière. ça Ouais, coûte des voilà. thunes, Et faut puis mettre, même, ça fait chier les gens aussi de télécharger un truc quand c'est Ouais, pas vraiment ouais. nécessaire, quoi. Genre, on est complètement d'accord. Tu as dit que tu étais en CDI tout à l'heure. Tu es développeur du coup. ouais, c'est ça, je suis Ok. développeur. Tu fais ça à plein temps. Que pensent tes parents de ces applications qui buzzent ou pas, que ce soit l'emoji Mashup ou ici Wordle? Ils trouvent ça stylé? Est-ce qu'ils se rendent compte que tu arrives à faire des trucs qui ont de l'écho ou est-ce que... Ouais, ils se rendent compte en vrai. Je pense depuis Emoji Mashup Bot et bah, du coup le succès que ça a eu. Est-ce qu'il y a une forme de Maintenant fierté C'était ça ma question. Ouais, forcément, oui, je suis fier et puis forcément eux aussi le sont. J'imagine. J'espère. Papa, dis-moi que t'es fier, s'il te plaît. Ils sont dégoûtés. Non, en vrai, ils me soutiennent quand même pas mal dans mes projets. Ils sont attentifs quand je leur parle de ce que je fais. Ils comprennent pas forcément tout parce que bah, forcément ils ont pas toute cette culture internet que nous on a Ouais, aujourd'hui. forcément. Ouais. Mais Mais c'est ils vrai que comprennent que ça marche. je pense que un peu plus rien ne plus rien ne les étonne depuis Emoji Mashup Bot et depuis le succès que ça a eu. Des fois, moi, je leur dis ah bah là j'ai sorti un projet et puis bah du coup c'est en train de percer machin. J'ai l'impression que ça les choque même plus donc bah, c'est tant mieux. C'est en Tant mode mieux. normal. C'est ça. La base. C'est qu'ils ont confiance. Vous y jouez tous les jours, vous, autour de cette table, Wordle? Non, moi j'avoue, je fais Jouer, plus non. que Sutom. Je gagne. Tous les jours. Excuse-moi de t'avoir posé la Il est question trop de la bon. mauvaise manière, évidemment. Excuse-moi. Junpei, tu disais tu préfères Sutom? C'est pas que je préfère, mais. Si, tu m'as dit que tu préférais, que tu trouvais Wordle c'était de la merde. Tu m'avais même dit, tu connais le développeur de Wordle, c'est un fils. Hein? C'est vrai que ce que je t'avais dit ça en off, je t'avais dit aussi de le garder pour toi. Bien sûr. Non, en fait, Sutom, pourquoi? Parce que j'y pense pas ni à faire Wordle ni à faire Sutom, mais je trouve qu'il y a plus de Sutom qui pop dans ma TL. Et Ouais, du coup, je j'ai suis juste à cliquer d'accord, sur le c'est lien vrai. et à le faire. Sutom est plus populaire. Hein. Dans Ouais. les versions françaises, je pense que je suis deuxième. Et Parce qu'il Sutom serait est est plus populaire. arrivé populaire. sur Pourquoi Tom, il est arrivé avant toi ou Il est après toi arrivé 2 jours avant moi. Genre littéralement, on l'a Ah codé ouais. ensemble. Ah oui, ouais, dans ce cas, ouais. Vraiment, moi en fait, le moment où je me suis dit, vas-y, je vais le développer, ce truc de Wordle FR. J'avais pas encore vu tous les clones qui allaient y arriver, avaient ouais. et Ouais. puis bah je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là et j'ai l'impression que tout le monde s'y est mis en même temps en fait parce que c'était peut-être On s'est dit, mais c'est génial! c'était peut-être 2 semaines après que le Wordle original est vraiment Ouais. percé. Et donc, bah, au moment où c'était vraiment La mode, quoi. ouais, voilà, genre le En haut pic, de la tu hype, vois, ouais. c'est ça. Et ben, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui s'est dit, oh bah c'est un truc qui est pas trop dur à dev en soi. Enfin, c'est vraiment pas un truc très dur. C'est pour ça qu'il y a autant de clones Donc on aujourd'hui. va leur faire. Et puis bah, je pense qu'il y a maintenant il y a une version dans littéralement chaque pays, quoi. Genre, Ah oui, oui. bon, tout. oui, Bah, hier, c'est on a fait un clair. truc qui s'appelle Eardle, c'est avec des chansons. Enfin, il y a tout. Oui, il y a la tout, version vraiment, avec les il y a- maths et tout là. Toutes les versions Et de la Terre qui existent. mais il y en a quelques-uns qui se démarquent beaucoup plus, qui sont ultra originaux, je trouve, qui sont super Des intéressants. trucs sur la géographie et ouais, sur ouais, plein de ouais. trucs. Je suis désolé, on Wordle, ouais. manque un tout petit peu de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On te souhaite Merci, eh ben, merci à le vous. meilleur pour la suite. Évidemment, si tu développes d'autres projets, n'hésite pas à venir vers nous. On sera très content de pouvoir Avec vous en grand parler. Comme ça, vous saurez au moins qui l'a fait et comment, puisque vous pouvez aller le suivre sur sa chaîne Twitch pour le voir développer potentiellement quelque chose de fou directement en live. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce récap. On se donne rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle émission et bonne soirée sur le stream. Salut à tous.